Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Secrets du sport. Après plus de 20 ans à explorer presque exclusivement le milieu du sport, au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis à aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion à l'instar de mon podcast Leadercast pour vivre une vie plus choisie. Si vous ne me connaissez pas et me découvrez avec ce podcast, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite. Trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel rudykoya.com, sur lequel je publie régulièrement des articles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Boris Gürtner. Il est actuellement le meilleur athlète suisse en Irox et vient de passer sous l'heure en catégorie Open. Préparant les championnats du monde en duo, j'étais curieux d'en savoir plus sur son passé sportif, ainsi que sur son entraînement actuel. Surtout que Boris n'a que 25 ans, et donc tout le temps devant lui pour devenir encore plus fort. Voici donc ses secrets. Bonne écoute. Salut Boris, Salut comment ça va? Rudy. Très bien, merci et toi? Écoute, ça va bien. Déjà, c'est un grand plaisir de t'avoir, parce que peu te connaissent, alors que tu es actuellement le meilleur athlète suisse en Irox. Merci je trouve pour l'invitation, je m'y attendais pas donc je suis heureux d'être là Euh, Moi, tu reviens de Berlin, à l'instant. où tu viens de passer sous l'heure. Enfin. Ça faisait longtemps que tu courais après ce moins d'une heure? Alors que je le voulais, ça faisait quelques mois. J'ai commencé l'Irox il y a un an, en février Il n'y a que un 2024. an? Il y a qu'un an. Ma première course c'était en février 24. Donc au début le sub 1 heure je le cherchais pas. Je le veux depuis on va dire décembre après Marseille. Donc ça fait 5 mois que je le cherchais. On l'a enfin eu. À Berlin, il y a eu un peu de polémique sur le parcours qui faisait pas, a priori, sur la course à pied, Ouais. les kilomètres. Alors Qu'est-ce que tu en penses et comment toi tu vis ça? c'est réel. Alors, ce côté-là, je peux comprendre, mais il faut savoir que la course à pied était certes plus courte. Par contre, la rock zone était très, très longue. Si on regarde les temps de rock zone, en moyenne, on est entre 5 minutes 40 et 6 minutes, ce Ah qui est ouais, énorme. Là, si on regarde mes temps, j'étais à 6 minutes de rock zone. D'habitude, on est à 3 minutes 30, 4 minutes. Donc, il y avait 900, entre 850 et 900 mètres de course. Donc, il n'y avait pas un kilomètre. En comptant la rock zone, on arrivait bel et bien à la distance réelle. ok, donc finalement, un peu toutes ces polémiques que je peux voir n'ont pas trop lieu d'être, Pour quoi. moi, n'ont pas de sens. Par contre, ce que je peux comprendre et ce qui a beaucoup avantagé les profils coureurs, c'est la course à pied, vu qu'on faisait que un tour. Bien Il n'y a sûr. pas besoin de faire 2 ou 3 tours de salle. Les gens, c'était beaucoup plus fluide. Il n'y avait pas besoin de slalomer entre les personnes. Donc là, c'est un gain de temps énorme. Donc les profils coureurs, on a beaucoup plus de facilité et de plaisir à courir dans un circuit pareil Bien sûr. que dans d'autres qu'on connaît. C'est sûr que quand j'ai fait Grand Palais et que j'ai dû tu sais, faire des tours, des tours, Ouais. des tours, moi en plus j'étais habitué à courir beaucoup sur tapis ou en ligne droite, j'allais à côté de ma salle. C'est sûr que les virages m'ont pas fait plaisir, quoi. Ouais, en fait, ça te ralentit beaucoup. Ça te ralentit dans la course. Après, les gens, il faut que tu slalomes entre eux. Tu perds du temps. Mais à part, c'était fluide. Ils ont même rajouté d'ailleurs un petit virage qui a été exigé. À l'époque, c'était beaucoup plus rapide. L'année passée, le circuit était beaucoup plus rapide. Et cette année, ils ont dû changer. Il y a eu trop de polémiques d'ici à l'année passée. Donc là, ils ont dit, on change. Dans tous les cas, il y a des polémiques, il y en aura. Mais j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps. Peu importe les circuits. Soit c'est trop lent, soit il y a trop de monde, soit les road zones sont trop petites. Finalement, j'ai envie de Soit dire. les sleds ne bougent pas. Alors ça, c'est vrai, ça je peux comprendre. Barcelone, par exemple, qui a eu lieu il y a 2 semaines, personnellement, j'ai très mal vécu. Les sleds ne bougeaient pas. C'était des ventouses, ça accrochait. Ouais. Et là, par contre, ça glissait tout seul. Du fait est que c'est en extérieur, est-ce que les tapis étaient peut-être moins humides? J'ai envie de dire sûrement. Donc ça glissait mieux. Mais là, les tapis, ça glissait tout seul. Donc il y avait beaucoup d'avantages qui n'avaient pas lieu dans d'autres courses. Donc là, tu avais 59-12, c'est ça? Ouais. J'ai failli louper le sub 1 heure d'ailleurs pour une erreur toute bête. Ma anecdote, il fallait sortir de la rock zone pour aller au wall ball. Chose que d'habitude, c'est pas le cas. Tu rentres dans in, tu vas à ta wall ball, Ouais. wall ball et tu fais ton activité. Et là, pas. Il fallait rentrer dans in, sortir à out et rentrer par après dans wall ball. Et par manque de lucidité, je suis rentré dans in. J'étais au fond, je trouvais pas la porte d'entrée, j'ai fait demi-tour. Donc j'ai perdu bien 40 secondes à chercher la porte d'entrée. Et ça aurait pu me coûter le sub 1 heure pour une petite bêtise. Bon, en tout cas, c'est cool d'avoir fait moins d'une heure. J'ai l'impression que ce moins d'une heure, c'est un peu, tu te fais passer de bon athlète à très bon athlète.
Est-ce que tu vois ça comme ça? Pas spécialement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer sous l'heure pour être un très bon athlète. Il y a de très gros profils, très bons athlètes qui font pas sub 1 heure, mais qui sont quand même de très très bons athlètes. On a cette tendance de vouloir y arriver parce qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, bah, c'est un peu cette barre qu'on cherche tous, le sub 1 heure, la barre mythique, mais faut pas oublier que des temps comme 1h02, 1h04, 1h10, ça reste de très très gros chronos. La moyenne, c'est 1h20, 1h30 en moyenne pour un premier Aerox. Donc, à partir du moment qu'on fait des 1h15, 1h10, c'est des très gros chronos. Bah, c'est ce que j'ai défini un peu, vis du projet dont je te parlais, Ouais. avant antenne, qui est encore un peu secret, mais qui intéressera tous ceux qui font d'Irox. Non, ça, je me réjouis là qu'ils Voilà. sortent. J'avais un peu analysé, et pour moi, c'est vrai qu'à partir d'1h15, vous pouvez commencer à dire que ça commence à être pas mal. Ouais. Euh, Sous les 1h05, là, tu commences vraiment à envoyer. Ouais. Et sous les 1h, là, pour moi, c'est un peu la catégorie monstre, quoi. Tu vois? Alors, vu qu'on peut le voir comme ça, mais c'est vrai qu'à partir du moment que tu fais des moins d'une 10, une 5, c'est déjà un Parce très que très tout bon le monde ne va profil. pas faire moins d'1 heure. Avec tout l'entraînement du monde, tout le monde fera pas moins d'une C'est heure. pas évident. C'est vraiment pas évident. Là, on fait le podcast avant Chicago. Ouais, dans un mois là, on a fini. Donc, comment ça s'organise pour toi, d'aller à Chicago? Ouais, Combien de temps tu vas en amont? ouais. Sur place, est-ce que tu vises quelque chose? Parce que c'est un truc dont on parle pas souvent, j'ai l'impression. C'est que normalement, tout est un peu à tes frais, quoi. Et puis, Oui, Chicago, c'est pas, ça a l'air très, très cher. ça Et il y l'est, a des gros décalages horaires, donc il faut que tu ailles longtemps en avance. ouais. Comment toi, tu organises tout ça? Là, ce qu'on a pris, je le fais en double. Je me suis qualifié avec mon ami Zach à Washington. On a été chercher la qualification loin. On a réussi à l'avoir. C'était un coup de poker qu'on a voulu faire. On a réussi, tant mieux. Donc maintenant, on part le 8 juin. Donc comme ça, on arrive bien une semaine avant. Il y aura, je pense, 2, 3 jours pour s'acclimater, se remettre du décalage horaire. Sur place, on aura un hébergement. Là, on est encore en train de regarder avec une équipe pour se prendre en Airbnb. L'avantage d'Airbnb, c'est qu'on pourra cuisiner nous-mêmes. C'est aussi des frais en moins. Et niveau alimentation, c'est peut-être pas plus mal de manger ce qu'on a l'habitude de manger avant une course, que manger dehors tout le temps au restaurant. Ça évite des frais pour rien, j'ai envie de dire. Sur place, après notre compétition, nous, elle est le 15, dimanche 15 pour les doubles. Ce que je me réjouis, c'est le 12, la cérémonie d'ouverture. On aura quelque chose qui, je pense, va me mettre les frissons. Je pense que tous les athlètes, on aura les frissons. On aura le défilé national. On va défiler avec sous les couleurs de notre pays. Et là, j'ai déjà les images en tête, comme c'était le cas l'année passée. J'y suis pas allé, j'ai vu les vidéos. Et ça me mettait les frissons. De voir les défilés, tout le monde avec le drapeau, les athlètes qui suivaient derrière. C'est un peu comme le principe des JO. Cérémonie d'ouverture et autres, et de clôture à la fin. Mais là, comme c'est pas une fédération, Ouais. c'est un peu non officiel, quoi. Toi, tu représentes la Suisse, mais pas vraiment, parce que c'est pas une fédération. Exactement. Par rapport aux JO, qui eux sont une fédération, là c'est officiel, là c'est pas le cas. On espère qu'un jour ça le devienne. Peut-être que ce serait une activité, un sport olympique, à voir plus tard. Ce serait cool. Je crois d'ailleurs c'est un des objectifs d'Irox. Mais pour l'instant, on représente la Suisse, mais de manière non officielle en soi. Et qu'est-ce que vous visez sur place? Je pense que le podium, c'est peut-être pas la. Vous avez fait combien? Washington a fait 55-44. Ok. Circuit, alors course à pied très longue, très très longue course à pied. Une rock zone aussi qui était un autre interminable. J'avais vu, premier tour, on s'est dit on part pas pleine balle. Erreur, on est parti pleine balle parce qu'on a vu des monstres dans notre vague, on s'est dit on les suit. On a directement compris que ça allait être très dur. Et en rentrant dans In, on a vu où était la porte d'entrée Skierg. On s'est dit ça va être dur. On a mal vécu la course, forcément c'est en grosse intensité. Mais une fois qu'on est arrivé à la moitié, on a pu récupérer un peu plus au rameur et la second souffle. Et j'ai la chance que mon ami Zach soit un très bon coureur, très bon profil sportif. Donc lorsque moi ça allait plus, lui il reprenait le relais et vice versa. On a fait un très bon duo, très bonne course. Et les mondiaux, il va sûrement rire en entendant ça. L'objectif, ce serait sub 1 heure en pro. Parce qu'en fait, ce sera notre baptême. On n'a encore jamais fait de Vous course en avez pro, fait en open? en open. On n'a encore jamais fait de course en pro, les deux, même solo, on n'a encore jamais fait. J'aurais dû faire ma première à Paris. Une blessure a fait que je suis pas allé, j'ai voulu me préserver. Donc maintenant, on va découvrir ce que c'est les poids pro le jour J aux mondiaux. On aimerait bien faire en sub 1 heure. On aimerait bien faire en record suisse. Ça, ce serait le Graal. Après, forcément, plus la place est intéressante, mieux c'est. Je ne pourrais pas dire podium, le niveau sera très très haut. On espère le faire. Forcément, on y est tous là-bas pour ce même objectif. Et aller pour participer, c'est une bonne philosophie, mais on est des compétitifs. On est des compétiteurs, pardon. On va y vouloir y faire quelque chose de bien. On va essayer Ouais, du parce que moins. là, ça va se gagner sous les 50 normalement, duo pro, quoi. Bah, duo pro, oui, oui. Bah, là, le record du monde, si je dis pas de bêtises, il est de 48-37 Quelque chose comme en ça, ouais. double pro, battu récemment. Donc, on sait que ces gens seront sur place. Donc, on sait que ces gens, on va pas pouvoir les suivre. Mais c'est une première. Ça fait même pas un an qu'on fait ce sport. Enfin, ça fait un an qu'on fait ce sport. Et un an après, on est aux mondiaux. Et c'est fou. C'est quoi ton passé sportif? Alors, Parce que là, tu cours vraiment comme un lapin.
Là, on y reviendra après, mais surtout en catégorie open. Ouais. Donc, tu vas m'expliquer pourquoi t'es pas en catégorie pro. Ouais. C'est quoi ton passé sportif? Parce que je te vois courir, notamment sur ton compte Instagram où tu partages souvent en story un truc que tu fais. Oui. Je te vois courir des 2 heures à 120 pulses, à moins de 5 au kilo. Ouais. Et je me dis, oh putain, j'ai dit, le mec, c'est un cœur de fou. Ça, le cœur va bien. Est-ce que toi, tu viens des sports d'endurance? Alors, de base, pas forcément. J'ai commencé le sport à mes 8 ans dans le foot. J'ai fait du foot de mes 8 ans à mes 16, 17 ans. Après, j'ai eu une malformation au genou, c'est Osgood-Schlatter. Donc, j'ai l'os du tibia qui s'est un peu déformé. Ça m'a sensibilisé le genou. J'ai dû arrêter durant 2 fois 6 mois le sport complet. J'arrivais plus après chaque match, je pouvais plus marcher quand le corps se refroidissait. J'ai commencé après du vélo. Enfin, j'allais aux entraînements de vélo, enfin de foot en vélo, aller-retour. Donc, ça me faisait une base cardio. Après, j'ai commencé la course à pied. J'ai jamais vraiment aimé courir. C'était pas ça en sport que j'affectionnais. Mais un jour, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un marathon. Je me suis lancé dans un défi un peu fou. À mes 17 ans, j'ai fait mon premier marathon. Qu'est-ce que tu as fait comme perte? 3h49. C'est meilleur pour un premier. C'était mon premier. Alors, je l'ai mal vécu. J'ai très, très mal vécu mon premier marathon. Je suis parti en hypothermie à la fin. C'était très compliqué. J'ai fait celui de Lausanne, qui est sympa, mais c'est pas celui que je referais. En simple aller-retour sur du béton. Niveau articulation, c'est pas top. Enfin, j'ai d'autres idées pour en faire. On verra prochainement quand. Mais j'ai d'autres objectifs également dans le sport. On verra. Je pense qu'on y reviendra par après. Et donc, j'ai commencé la course à pied. Il y a à côté musculation. Après qui est venu, j'ai commencé la musculation à 15 ans. Pas en salle. J'avais dans mon grenier, d'abord à la cave et après au grenier, je pense qu'on a tous eu les barres, les haltères réglables. Bien sûr. Une petite barre curl Z, une barre traction. Je faisais mes pompes beaucoup, poids de corps. Et après, j'ai stoppé le foot définitif. J'ai stoppé le vélo. La course à pied, j'ai gardé. Je faisais que la musculation. Pendant très longtemps, j'ai Tu fait. viens de la muscu alors? Alors, on dirait pas comme ça, mais j'ai fait beaucoup de musculation. Mais ce qui m'a après fait perdre tout ça, c'est j'ai eu un passif dans l'anorexie qui m'a un peu coupé dans mon élan sportif. Qu'est-ce qui fait que dans l'anorexie, tu te trouvais trop gras et tu disais, faut que je perde, faut que je perde? Il y avait un mélange de plein de choses. À l'école primaire et secondaire, j'étais pas forcément celui qui faisait le plus. Quand j'étais plus petit, bouboule, on m'appelait baklava. C'est un Baklava? Baklava, c'est un dessert albanais qui est très gras, très sucré, qui est Ok. très bon, mais c'est très Ok, calorique. je connais pas. Donc, c'est un petit surnom qu'on m'avait donné. Et bah, forcément, à cet âge-là, bah, ça me touchait beaucoup, ça me blessait. Et on a envie de plaire, d'avoir un minimum de reconnaissance. Et je me suis longtemps cherché. Je me suis longtemps cherché. Je voulais savoir pourquoi je ne me plaisais pas, pourquoi j'avais pas beaucoup d'amis. J'ai jamais eu beaucoup d'amis, mais ceux que j'ai aujourd'hui, bah, ils sont là depuis 10, 15 ans. C'est les mêmes et ça restera encore les mêmes plus tard. Et du coup, bah, je suis tombé là-dedans parce que bah, j'avais pas forcément confiance en moi, je m'aimais pas et je voulais perdre du poids. Donc, j'ai commencé tous ces sports. J'ai commencé à perdre forcément du gras, du poids. Je me suis dessiné. Et là, je me suis rendu compte que l'alimentation avait un rôle important dans la musculation pour avoir des résultats rapides. Et j'ai fait une grosse erreur. J'ai coupé les féculents du jour au lendemain. Putain, c'est l'erreur classique. On coupe d'un coup. Alors, certes, tu descends très vite, mais tu te flingues complètement, quoi. Bah, je suis tombé au plus bas pour 1m68 à 39 kilos. Tu fais 1m68? Maintenant, attends, je fais 1m80. Ah ouais, J'ai grandi, tu paraît pas si petit. j'ai grandi entre temps. Je fais 1m81, enfin, 1m80 pour être précis. Et je faisais 39 kilos au plus bas. Ah ouais. Donc, il restait pas grand chose. J'ai évité l'hospitalisation grâce, on va dire, à mes parents, surtout ma maman qui m'a beaucoup soutenu là-dedans. Je lui ai promis que j'allais remonter la pente. Première fois à 45 kilos, le médecin m'a diagnostiqué anorexie sévère. Je devais me faire hospitaliser. J'ai refusé. J'avais peur de cette étape. J'ai repris du poids. Je me suis vu beaucoup trop gros. Je suis retombé cette fois-ci à 39. On le voyait pas spécialement parce que, bah, en hiver, j'avais beaucoup de pulls, beaucoup de couches sur moi. Si ce n'est le visage qui était très blanc et très marqué. Les jambes, c'était, bah, la taille de mes bras. C'était très, très fin. Et j'ai repris du poids par après. Et là, pendant ce temps-là, tu faisais toujours de la muscu? Là, j'ai dû arrêter. Bah, j'étais plus capable de faire du sport. J'avais plus l'énergie. Bah, j'arrivais à cette époque-là au travail avec, je voulais me dépenser. Je travaillais dans la vente, donc conseiller d'articles de sport, toute la journée debout. Donc en fait, j'étais arrivé à un stade où je mettais des poids à mes chevilles pour me dépenser le plus. C'est tout bête, mais vu que je pouvais plus faire du sport à la maison, on me surveillait. Ben, c'est par sécurité qu'on le faisait. Bah, j'ai commencé à mettre des poids aux chevilles, je me dépensais le plus possible. Je mangeais pas ce qu'on me donnait à la maison pour manger, je donnais à mes collègues ou alors bah, je mangeais pas. Et j'achetais une boîte d'haricots verts et une boîte de thon sur 2 jours. Là, je m'étais vraiment, je mangeais plus. Et t'es remonté rapidement? Il y a eu une phase où j'ai pris 5 kilos très rapide. Pas beaucoup, finalement. Tu faisais 44. Voilà, finalement, ça s'est même pas vu plus que ça. Moi, je le voyais. Bon, après, à 39 kilos, je me trouvais toujours gros alors qu'il restait plus grand chose. Mais j'ai pris par après, je suis monté à 45, 50 et crescendo. Et il y a eu un 2017 à début 18, enfin fin 17 à début 18 où là, j'ai eu mon déclic et j'ai repris du poids et je suis plus retombé. Et t'as repris le sport à ce moment-là?
J'ai repris mi-18 réellement. J'ai repris la musculation, j'ai repris la course à pied, ça allait mieux. Avant, je faisais toujours un petit peu de sport pendant l'anorexie, mais peut-être une séance par semaine cachée par-ci par-là. Mais c'était dans ma chambre, des pompes, des tractions, juste pour dire que j'ai du sport. En fait, le but, c'est qu'avant, je faisais du sport pour me dépenser. Pas pour le plaisir, mais Bien sûr, bien sûr. pour brûler. Mais souvent, c'est un peu l'inverse qui se passe, c'est souvent pour te dépenser pour pouvoir manger plus. Exact. Parce que là, je me dépensais plus pour pas beaucoup manger. Comment se passe ensuite, là, t'es de 2000, Ouais. donc t'es né en 2000, Ouais, donc 2008, t'as 18 ans. exact. Tu fais des études, Alors, à ce moment-là, qu'est-ce j'avais que tu fais? obtenu ce qu'on appelle un CFC. Donc, j'avais fini mon apprentissage qui a duré 3 ans dans les conseillers en articles de sport. Donc, gestionnaire du commerce de détail, le terme précis. Là, j'ai commencé la vie professionnelle. Enfin, je me suis lancé dans la vie professionnelle en tant qu'employé. Également dans un magasin de sport. J'y ai travaillé 2 ans. Après, j'ai eu le service militaire obligatoire Ouais, qui a ça, c'est débuté. obligatoire en Suisse. Exactement. Parce que ça, je pense que pas mal le savent pas, mais en Suisse, C'est il y a toujours obligatoire. ce truc-là que tu fais soit d'un coup, soit Ouais. tu le divises un peu sur 3-4 ans. Alors, c'est plus long. En fait, j'ai plus la durée exacte. On a deux possibilités. Soit on le fait en service court, qui est 4 mois obligatoire. C'est ce qu'on appelle l'école de recrue. Tu finis ton école, tu es soldat, tu rentres après à la maison et chaque année, jusqu'à tes 30 ou 32 ans, c'est là où j'ai un doute, tu es appelé chaque année à faire 4 semaines de cours de répétition. C'est ce que tu fais? Alors moi, j'ai fini. J'ai fini Ah, mon service militaire, j'ai fait service long. De base, j'ai fait service court. Après, j'ai voulu faire le service long pour que tout soit terminé. Et l'armée m'a protégé. C'est un peu une école de vie. le service long, c'est combien alors? C'est 9 mois. T'as fait 9 On mois. s'est fait 9 mois. Après, il y a eu le Covid qui est tombé en. T'es payé quand tu fais l'armée? On a ce qu'on appelle l'APG. C'est une allocation perte de gain. On reçoit une feuille qu'on envoie à notre ancien employeur. Et l'ancien employeur nous paye 70 à 80, enfin 70 à 80% de notre dernier salaire. Et c'est l'armée qui va rembourser notre ancien employeur. Après, c'est un Ok. système interne qui pour nous payer, mais on est payé. On a une solde. Donc, tous les jours, on reçoit soldat. Il me semble que c'est 3 ou 4 francs par jour. J'ai plus les chiffres. Et on est payé tous les 21 jours. Ok. Tous les 21 jours, on reçoit notre salaire. Et la solde, c'est une petite enveloppe qu'on te donne de cash que tu peux utiliser pour les sorties avec les copains la semaine, une petite bière par-ci par-là. Et puis, Une bière? une bière, à l'époque, c'était les bières. Maintenant, plus. Maintenant, on boit plus du tout. J'ai jamais été trop alcool, mais à l'armée, c'est vrai qu'avec les copains, une petite bière par-ci, Et là, à l'armée, est-ce que c'est hyper sportif? pas spécialement. Non. Ah, c'est pas. Ça dépend quel département on est, ça dépend aussi le profil de tout le monde. Mais alors c'est physique, ça reste quand même physique, mais c'est pas là, disons, où tu vas faire plus de sport. C'est une école de vie, pas forcément orientée sport, mais encore une fois, ça dépend où tu es. Les grenadiers police militaire, forcément, c'est beaucoup plus sportif. Des bataillons comme l'infanterie et autres, tout dépend de où tu es envoyé à faire ton service. Ok. Et donc, après l'armée, qu'est-ce que tu fais alors? Est-ce que là, tu te remets au sport pour de vrai? Parce que finalement, à part le vélo et le foot, Ouais. et un marathon, voilà, très très jeune, j'ai pas l'impression que tu sois hyper sportif, quoi. Ouais. Ah, mais en fait, après, il y a eu le Covid. Donc là, toute cette période-là, je continue toujours à faire la musculation. J'allais courir de mon côté. J'ai beaucoup de sorties en zone 2. Je connaissais pas sur zone 2, Voilà, tu fais de VMA. l'endurance Voilà. classique, Je quoi. connaissais pas tous ces termes. Et donc, j'ai continué à faire ça. Il y a le Covid qui est arrivé. Donc, je suis retourné dans l'armée pour faire des engagements volontaires. Un pour bloquer les frontières entre l'Allemagne et la Suisse. Et un deuxième dans les hôpitaux pour aider les corps médicaux. Après, j'ai travaillé comme militaire contractuel, donc c'était mon travail dans l'armée suisse pour la promotion de la paix à l'étranger. Et là, j'ai fait un peu plus de sport. J'ai commencé réellement la course à pied à m'y intéresser. J'ai augmenté le volume de musculation. Mais après, donc, j'ai augmenté la musculation, j'ai augmenté la course à pied. Après, j'ai baissé la musculation, fait plus la course à pied. Et après, je me suis mis à un sport d'endurance. J'ai commencé le triathlon l'année passée. Ok, De base, je voulais faire un Ironman. ok. C'était mon objectif ultime. C'est un rêve que j'ai depuis déjà bien avant l'anorexie. L'anorexie m'a tout coupé mes projets sportifs. Et je me suis promis de pas abandonner, de reprendre ça un jour. Et quand l'objectif Ironman est revenu, je me suis inscrit dans un club. Pour moi, c'était important d'être entouré avec des gens qui connaissent ce sport, prêts à m'accueillir et à me former. Je me suis entouré d'un coach également qui m'ont beaucoup accompagné au début. Et je voulais vraiment faire les choses justes et suivies. Périostite. Les périostites m'ont stoppé dans mon élan. J'ai pris le sport beaucoup trop fort et trop rapide. Je suis encore sensible à ça aujourd'hui. Ouais, j'ai vu que tu disais ça, là. Périostite, je pense que beaucoup de gens en ont et se reconnaîtront là-dedans, ça fait mal. C'est très douloureux. On En fait, c'est si tu sous-estime. sens à froid, après, normalement, à chaud, ça va, et c'est après, à Ouais. froid que. En fait, à chaud, c'est les premières foulées où tu as vraiment mal. Pendant, tu sens plus rien. C'est magique. Et après, tu tombes de très haut. Suivant quoi, moi, des fois, j'ai la peine à marcher. Je pouvais plus marcher, je pouvais plus courir. Donc, j'ai dû arrêter la course à pied durant. J'ai commencé triathlon mai 24.
1er juin, je mets une story pour dire, j'ai pied dans le plâtre. Je m'étais fissuré la malléole. Donc là, ça m'a de nouveau stoppé. J'ai recommencé après fin juin, le sport, enfin, le triathlon. Course à pied, j'ai eu 2 mois et demi, 3 mois de stop avec mon coach. On a basculé sur le vélo. On a beaucoup fait vélo et natation. Je n'aimais pas nager. Je savais Mais la pas. neige, tu vas souvent nager, a priori. Alors, Sur les je stories. nage souvent. Ça veut pas dire pour autant que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Maintenant, j'y vais avec le sourire. Avant, j'allais à reculons à la piscine. Je suis arrivé au club, on m'a dit, est-ce que tu sais nager? J'ai dit, je pense. J'ai fait 25 mètres, je me suis rendu compte que je savais pas nager du tout. La respiration, ça n'allait pas, enfin, rien n'allait. Maintenant, ça va mieux. Mais après, j'ai découvert l'Aerox. Et comment t'as découvert l'Aerox? Grâce à un ami qui avait fait déjà une compétition à Barcelone, sa première. Puis un jour, il m'en parle, il me dit, ouais, tiens, il y a Katowice, donc la première en Pologne. Il me dit, viens, on s'inscrit. C'était quelques semaines après, je me dis, écoute, ça consiste en quoi? Il faut faire quoi? Je vois un petit peu sur Internet, je dis, facile, ça va le faire. J'arrive à la première compétition, pas forcément préparé plus que ça. Mais t'avais pas fait les différentes stations? Alors, j'avais travaillé ça à la salle, mais la course à pied, j'avais sous-estimé. J'avais sous-estimé de courir sous fatigue, courir les jambes fatiguées. J'arrive là-bas le jour J, le débardeur dans le short remonté, prêt à en découdre, les chaussures pas adaptées à ma morphologie, enfin, rien n'allait. Et je commence ma course. Je fais un tour de course à pied en plus parce que j'avais oublié de compter les tours qu'il fallait faire. Enfin, bref. Les burpees, j'ai fait 6 minutes 40, enfin, quelque chose de hallucinant. J'allais vraiment au sol, je faisais une belle pompe, je prenais mon temps. Chose qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plus le cas du tout. Enfin, les mouvements sont faits juste, mais c'est beaucoup plus fluide. Et j'ai fait 1h27. Première course, je fais 1h27, donc content parce que j'ai fini ma course. Pas la ligne d'arrivée. Et là, j'avais fini, il me semble, je crois, 11e à ce groupe. À l'époque, 1h27. 11e, c'était une bonne plage, j'étais content. Aujourd'hui, maintenant, tu fais 1h27, avec le niveau qu'il y a actuellement, c'est plus 11e, bien, bien plus Ouais, bas. tu dois être centième et encore. Exactement. Suivant les courses où tu es, c'est même bien plus bas. Et je me dis, tiens, ils sont très forts à Aerox parce que c'est addictif. Et ton chrono, je me dis, tiens, je vais en refaire une, et je vais faire mieux. Ouais, surtout que là, tu as mis 6 minutes 40 au burpees, tu dis. Ah Et ouais, c'est un peu l'erreur qu'on fait tous en tant que pratiquant de muscu, je pense. C'est que nous, on est habitué à utiliser nos muscles. Et donc, moi, exact. pareil, au burpees, j'avais pas trop travaillé ça. Et c'est vrai que moi, je voulais faire ma pompe, Ouais, utiliser les pecs. Tu exactement. vois, après, quand tu remontes doucement, tu fais ton saut. Oui. Tu vois, tu utilises vraiment, t'es vraiment dans le truc musculaire au lieu de minimiser justement l'utilisation de tes muscles, quoi. Exactement. Moi, les premières, je me rappelle, ce qui est drôle, c'est que je faisais mes pompes. D'abord, je faisais vraiment à pieds joints. J'atterrissais, je prenais le temps de mettre mes 2 mains au sol. Vraiment, le torse avait bien touché le sol. Je Voilà. prenais mon temps, une belle pompe. Puis mon ami, il se disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, va plus vite, va plus vite. Heureusement, il m'a encouragé du début à la fin. Il a toujours été présent encore aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais faire mieux. Donc, la deuxième a été 6 mois plus tard à Stuttgart, en septembre 2024. Je me dis, tiens, ma deuxième, je la fais là-bas. Je me fais une vraie préparation. Mais pourquoi tu fais en open, t'as toujours fait en open? Parce qu'en fait, je me suis toujours dit, je voulais pas faire trop tant que j'avais pas fait ce que je voulais en open. Je pars du principe que c'est un peu comme une échelle. Vous voyez ça comme une échelle. Premier échelon, deuxième échelon. Et finalement, des marches d'escalier, tu les fais pas deux par deux. Généralement, tu fais une par une. Je dis, je fais la première. Je m'améliore dans l'open, comprends le système, je vais perfectionner mes mouvements. Et quand je suis très bon et que j'ai atteint ce que je veux en open, je passerai en pro. Finalement, je me suis plus en open. Je dis, ça me va très bien. J'ai un profil coureur. Donc, je suis beaucoup plus, Quand tu fais la muscu, le sled à 150 ou 200, tu sens une différence? Alors, en entraînement, on s'entraîne à 250, on met tous des poids beaucoup plus Bah lourds. ouais, donc est-ce que tu vois une différence? Tu vois pas de si? Là, je sais pas encore les poids pro, je les ai pas encore faits en compétition. Ouais. L'entraînement, les sols sont pas les mêmes, ça glisse un peu mieux, les conditions sont pas les mêmes. Donc, à voir ce qui m'attend à Chicago. Là, je vais pouvoir te dire ça par après comment je l'ai vécu. Mais donc, septembre, Stuttgart, on fait 1h12, donc une amélioration de 15 minutes, principalement la course à pied, où là, j'avais fait une belle différence. J'avais fait, je crois, 32 minutes les 8 kilomètres contre 44, 45 Ouais, ma donc première course. c'est 4000, quoi. Donc c'est bien 4000. C'est déjà Bien. un bon temps. Et forcément, les burpees, vous avez plus fait en 6 minutes et je sais plus combien de secondes. J'ai fait, je crois, 4 minutes. Alors, j'ai une belle économie de temps. Et j'ai dit, tiens, on va en refaire une, on va en refaire une et en refaire une. Donc, ça a fait une 27, une 12. Après, j'ai eu Milan. Peu de temps après, j'ai fait une 13. Donc là, j'ai stagné un petit peu. Après, j'ai eu mon premier double avec mon ami Willy. On a fait 1h00 20 secondes à Madrid. On cherchait le sub-1 heure. On n'a pas réussi. C'est pas grave, on l'avait après atteint à Saint-Gall au début d'année, de cette année. Après, il y a eu Paris, où là, je fais mon premier second temps. Je fais 1h06. Très content de ma course, tout s'est bien passé. Peu de temps après Marseille, là, je fais 1h03. On le fait après avec ma sœur en double mix le jour d'après.
Inauguration pour ma sœur, elle découvre ce sport, on fait 1,11. Donc très content d'avoir partagé ça avec elle. C'est un moment qui pour moi c'est un des plus beaux moments sportifs que j'ai eu dans ce sport, surtout avec ma sœur. On est très fusionnels elle et moi. Donc on partage ce moment-là. On se dit on va en refaire une. D'ailleurs c'est prévu pour plus tard, qu'on en refasse une avec un meilleur chrono. Moi j'ai annoncé sub 1 heure, mais c'est pour rigoler. Mais j'espère qu'on y arrivera un jour quand même ensemble. Après Marseille, janvier, compétition, il n'y avait rien. Première de la saison, Saint-Gall en Suisse, donc chez nous. On fait 59 minutes 25 avec mon ami, le même Willy avec qui on l'a fait à Madrid. On atteint le sub 1 heure. Et après, je fais Copenhague en solo en 1h0044. Et j'ai loupé mon sub 1 heure pour le péristite. Le péristite, j'arrive au set push, courant électrique dans toute ma jambe. Je pleure. Direct, j'ai craqué. Je regarde la personne qui était là pour motiver. J'y fais signe, j'arrête, je peux plus. Ils m'ont encouragé. Donc, j'ai décidé de baisser le rythme aux exercices pour maintenir mon rythme en course à pied. Et là, je passe la ligne d'arrivée et je vois 1h0044. Je me dis, bon, pour 44 secondes. Non, mais c'est quand même pas mal avec ta périostite. Là, j'étais très content. C'était un très, très beau temps. Mais par contre, Copenhague, j'ai trouvé le circuit, c'était le plus simple parmi tous ceux que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Un circuit rapide. Il fallait tourner en rond. Il n'y avait pas beaucoup de virages. C'était un petit circuit, une petite rock zone. Il y avait vraiment de quoi faire de très bons temps. Malheureusement, le sub n'a pas été atteint. C'est pas grave. Après, je fais Barcelone, où là, j'ai pris un mur. Barcelone, j'ai mal vécu. J'ai craqué physiquement, mentalement. Là, C'est celui que t'as fait il y a quelques semaines, là. en 1h04. Ouais, ouais, j'ai vu que t'avais dit que là, c'était pas. Je me suis senti pas bien dès le début. J'ai fait le premier tour, j'arrive dans In, je vois Skierg à l'autre bout de la salle, je dis ça va être dur. J'avais une pâteuse en bouche, la mousse blanche. Je pense que des gens se reconnaîtront parce que ça arrive très souvent. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué. Et je suis reparti avec un goût très amer en bouche. J'étais pas rassuré parce que je savais que les mondiaux allaient arriver. J'étais pas content de ma performance. Donc j'ai dit, Berlin de base devait tomber à l'eau. Je le fais. Est-ce que maintenant que t'as fait moins d'une heure à Berlin, en Open, tu vas passer en pro? Maintenant, je passe en pro. Ah, Maintenant, je passe en pro. Je le dis officiellement, comme ça, moi, je sais que c'est noté quelque part. Je passe en pro. Je vais quand même en faire avec les nouveaux règlements qu'ils ont introduit à Aerox, qui est d'ailleurs une très belle règle. C'est que maintenant, pour s'inscrire, pour être qualifié aux prochains mondiaux, on devra tourner que en pro. Ce qui me paraît être plus logique, parce qu'aujourd'hui, on peut tourner en open et se qualifier en pro. ouais, ouais, ce qui est un peu bizarre. Ce qui paraissait bizarre maintenant, du fait qu'il y a il y a plus de monde, c'est un sport en vogue, il y a de plus en plus d'inscrits, le niveau est de plus en plus dur. Donc, les pros iront en mondiaux. Et si je ne m'abuse, maintenant, ceux qui tournent en open pourront se qualifier uniquement pour les championnats d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Chose que jusqu'à maintenant, on pouvait acheter notre ticket et faire les Europes. Mais ça, avant, c'était très, très ouvert. Maintenant, Je rigolais, j'ai même moi, je pourrais m'inscrire maintenant. exactement ça. D'ailleurs, on a fait les Europes. Ah oui, j'ai oublié, c'était en février, il y a eu aussi les Europes. Je l'ai fait 2 fois en solo et en duo. Mais là, on s'était juste inscrit. Et c'est quand même drôle de te dire, je me suis inscrit au championnat d'Europe. Dans d'autres sports, c'est que des qualifications. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est normal. Après, personne ne pouvait penser que l'Aerox exploserait autant. Non, franchement, alors, je pense que même pour les créateurs et ceux qui sont à la tête, ils l'espéraient, mais je pense pas qu'ils s'attendaient à autant. Bien sûr. Quand tu as découvert l'Aerox, Ouais. tu as dû changer drastiquement ton entraînement parce que tu étais orienté triathlon. Ouais. Donc, quand tu fais triathlon, j'imagine que la muscu passe un peu en dernier ou presque. En fait, je suis passé 3 séances. Enfin, c'est pas moi, c'est mon coach qui m'a dit, écoute, la musculation va te rigidifier. Pour tes préparations aérobes, on va privilégier endurance, le Bien cardio, sûr. parce qu'il a raison, mobilité pour la natation. Avant, j'étais autant rigide que la table, hein, c'était pas beau à voir. Donc, on est passé 3 séances par semaine à 2 à 1. Beaucoup d'endurance, enfin, beaucoup d'entraînement triathlon, donc course à pied, vélo, natation. Et en fait, la préparation que j'avais à Ironman, c'était longue durée. Alors, endurance, certes, mais pas intensif. Et Aerox, c'est le paradoxe. C'est court et intense. Donc, par après, j'ai décidé de baisser crescendo. Et est-ce que tu es toujours ton coach triathlon pour cette partie endurance? Course à pied, je veux dire? Aujourd'hui, plus, parce qu'après, je pense qu'on y reviendra par après. J'ai donc quitté mon travail à l'époque. Ça me fait aussi des frais à assumer d'avoir un coach à mes charges. Donc, on l'a mis de côté, enfin, on a stoppé un petit moment. Aujourd'hui, maintenant, je me coach par moi-même, je vais au feeling, par rapport à ce qui me va, ce que je ressentais. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais changer. Je vais de nouveau m'entourer de quelqu'un. Et j'ai plusieurs noms en tête, mais j'aimerais bien m'entourer des personnes qui connaissent Aerox, Bien qui sûr, ont bien un sûr. bon niveau là-dedans, qui ont aussi une expérience de coaching. Donc, je vais m'entourer prochainement. J'en parlais hier en rigolant avec Bart Ouais. de Extraterrien. Un petit podcast ensemble qui sortira sur son podcast Rox Evolution, je crois. Ou qui est déjà sorti au moment où l'épisode paraît Ouais. entre nous. Et on disait, lui, il est souvent démarché par des gars qui n'ont jamais fait d'Aerox et qui proposent du coaching Aerox. Et on Je suis rigolait, pas partisan. on se disait, bah non, bah évidemment, si t'as jamais fait, tu peux pas, voilà, Exactement. il y a un moment, tu peux pas coacher.
Et est-ce que tu as changé d'environnement aussi? Parce que tu étais très piscine, tout ça. Déjà, il y a des salles affiliées à Aerox à côté de chez toi? Alors, on en a une qui est affiliée à côté de chez nous, mais la salle où je m'entraîne, elle n'est pas encore affiliée. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire C'est une salle de prochainement. CrossFit? C'est une salle de musculation. Ok. C'est une salle de musculation orientée. Il y a de tout. Musculation, cardio. Ça s'appelle Gym Factory, c'est à Payerne, c'est à côté de chez moi. Il y a des sleds aussi, il y a tout ce qu'il faut? Il y a un chariot, il y a tout ce qu'il faut. On a les rameurs, ce qui est vraiment depuis que j'ai commencé. Je me suis inscrit là-bas en 2022 comme adhérent musculation. Il y avait déjà le matériel. Alors que je connaissais pas ce sport. Il y avait déjà un skieur, il y avait déjà un rameur, il y avait déjà le chariot. Et ça, à l'époque, je ne touchais pas, je connaissais pas. Et j'ai commencé à m'y mettre avec mon ami. Les gens commencent à nous voir faire j'appelle la grenouille, mais les burpees, les skiers. Beaucoup de gens nous disaient, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton sport? Et forcément, ça a commencé à attirer du monde. Aujourd'hui, bah, ça a explosé. Donc, la salle où je m'entraîne depuis mes débuts, bah, j'y suis resté et j'y resterai. Comment tu t'entraînes en ce moment? Alors, Et c'est quoi ton rythme? Est-ce que on est, comme on peut voir sur les réseaux, il y en a beaucoup qui sont à 2 fois par jour, six ouais, jours sur 7, ouais, avec 2 ou 3 muscu, et puis allez, 3 courses à pied, sans les compromise run, tout ça. c'est plus ou moins ça. Allez, décris-moi une semaine. Alors, pour te faire Moi, en une moyenne. séance type, je m'entraîne. Alors, suivant comment mon corps réagit, je fais du 7 sur 7. Je suis pas forcément pour un jour complètement off. Je fais un peu de la récup active. Donc, il y a un jour dans la semaine. J'aime bien mettre au milieu de semaine ou dimanche, ça dépend. Mais généralement, c'est milieu de semaine. Ça me coupe la semaine. Je fais la récup active vite. 35, 40 minutes de vélo ou footing très léger, juste pour faire tourner les jambes, la circulation du sang. Beaucoup de gens prennent le jour off comme je reste dans le lit et je fais rien. C'est pas bon. Mon ami, c'est le pire, ça. Voilà, c'est pas bon pour le C'est le corps. pire. La circulation du sang, tu as quand même besoin de faire une activité. Pour se faire une idée, je suis à 4 séances course à pied par semaine. Avec, en répartition. Alors le lundi, aujourd'hui, bah, j'ai atterri ce matin, donc là, je vais peut-être pas faire ça aujourd'hui, mais je pense que je reprendrai demain. Donc là, je vais mettre ma récup active aujourd'hui. Demain, ce sera par exemple VMA. Donc, je varie beaucoup mes séances VMA. Je fais des 10 fois 400, 15 fois 400, 8 fois 500. Ça dépend un petit peu des blocs d'entraînement que je vais faire. Mais je fais une séance VMA, une séance au seuil. Le week-end, c'est sortie longue. Là, je vais crescendo. Je fais d'abord 15 kills, après 17, 18, J'ai déjà 20, vu qu'il a été à 25. 20 la fois, un truc du La dernière style. fois, je suis parti pour 20. Je me suis senti bien. Il faisait beau, il y a grand soleil au bord de la rivière. 24. Après, je suis arrivé à 25 à la maison. Donc, maintenant, ce que j'ai une chance énorme, c'est que j'ai un cœur qui va bien. Donc, je peux rester. J'ai beaucoup travaillé ça. Avant, j'étais à 5,30 en zone 2. Là, je suis à 4,45 et 4, Ouais, c'est ce que j'ai vu, j'étais impressionné. Je voyais 125 ou à même pas même. 127, 130 en moyenne. Ouais, tu Ouais. vois, j'ai même pas 130 et j'ai putain, c'est Après, il y a des jours où ça va bien et des jours où ça va pas, comme Barcelone. Je peux pas expliquer. Beaucoup, celui-là sont très fortes. Je peux plus respirer. Le cœur s'est emballé. Il y a des jours où des semaines, ça va bien. Le cœur va bien et d'autres où c'est plus compliqué. Mais en moyenne, donc, une VMA, un seuil, une sortie longue. Et ce que j'aime bien faire, c'est aussi, alors, soit je fais une transition vélo-course, donc je maintiens 45 minutes de vélo, voire 1 heure en zone 2, et après je vais courir soit 15 à 20 minutes allure rapide, enfin pace course, soit 4, 10 ou 4, ça dépend en moyenne. Et après, si je veux taper un peu plus dans la vitesse, je vais taper du 3,45 en moyenne, et par contre, je vais baisser la durée en vélo. Donc, j'aime bien faire un bloc un peu triathlon, transition vélo-course pour courir fatigué, et si je fais pas ça, je fais une autre sortie zone 2 de 10-12 kills. ok, Ça, c'est la partie course à pied. ok. Après, j'aime bien faire quand même les séances natation pour ça travaille le côté musculation différemment. C'est aussi bon pour les articulations, tu soulages ton corps Tu différemment. travailles ton système respiratoire facilement. Exactement. C'est grâce aussi, je pense à ça que j'ai pu travailler bah, la respiration, les poumons, le cœur, ça aide quand même bien. Je fais 2 séances par semaine. Avant, j'en faisais 3. Maintenant, j'en fais 2. Maintenant qu'il fait beau, je vais passer, je pense, à 3 voire 4 pour aller nager dans le lac. J'adore ça, c'est trop beau. J'adore nager dans le lac. Je nage, tu vois les poissons, le fond, les algues, j'adore ça. Je suis très nature. Donc, il y aurait le samedi matin avec mes frères et sœurs. C'est notre petit rendez-vous du matin, pas du week-end. On se retrouve pour nager ensemble le samedi matin. Et mardi ou mercredi, je vais nager. Là, je fais seul, je fais 1 heure, entre 1 heure et 1 h 10. Je fais entre 1500 et 2000 mètres de crawl ou d'exercices classiques, plus des éducatifs. J'aime pas ça, mais il faut le faire. Donc, le nager sur le dos, la brasse, etc. Enfin, différents types d'exercices. Ça, c'est donc mes séances nage. Après, vélo, j'ai arrêté. J'en fais un mois, une ou deux bah, récup active. J'aime bien pédaler. Maintenant qu'il fait beau, bah, je vais retourner faire des sorties longues le week-end. Et musculation, je fais 2 séances haut du corps. Je fais généralement le mardi et vendredi. Et mercredi ou jeudi, je fais les jambes. Ok, donc tu fais 2 hauts, un bas, Exactement. d'accord. Et est-ce que dans ces séances de muscu, tu fais les exercices aérox?
Oui, alors non pas dans la musculation, c'est en plus, je fais 3 blocs par semaine Aerox, lundi, mercredi, vendredi, donc un jour sur deux. Ok. Je viens faire, j'appelle ça premier bloc. Donc le lundi, je fais de ski erg à burpees. Généralement, après, je varie très souvent. Je fais par système de circuit. Je fais faire pendant 750 mètres de course le premier tour, avec les exercices à moitié. Donc, je fais la moitié des exercices, niveau distance. Deuxième tour, je vais faire la moitié de la course à pied, mais les distances réelles Ok, d'exercice. je vois. Moi, je varie très souvent. Je fais un peu au feeling. Et c'est une bonne manière de faire. Et donc, ça veut dire, si je dis pas de conneries, il y a un autre truc, tu vas démarrer, tu vas faire course et tu vas démarrer plus par rameur sur Exactement. le mercredi. Exactement, Et ouais. alors, le dernier jour, tu fais quoi, le troisième? Le Tu fais troisième, tout. c'est le circuit. J'appelle le circuit la mort qui tue. C'est tout ce que j'aime pas. Donc, circuit, ski erg, j'aime pas. Les ergos, j'aime pas. Ski erg, burpees, rameur et wall ball. Wall ball, maintenant, j'aime bien. Paradoxalement, d'ailleurs, on en parlait avec Thomas ce week-end, on en rigolait. Je récupère au wall ball. Quand tu regardes mes BPM, bah là, maintenant, les wall balls, je les fais unbroken. J'arrive à la station, forcément, le cœur très haut parce que je reviens du run. Et à partir du moment que je commence les wall balls, mon cœur redescend. Mais c'est le temps que la balle redescende, de toute façon, ça te fait peut-être récupérer, toi. Exactement. Et j'arrive à bien respirer. Donc, bah là, c'est un exercice que j'affectionne. J'ai craqué. J'ai posé 4-5 fois la balle dans la, je sais pas pourquoi j'ai craqué autant. C'est inexplicable, mais bon, c'est comme ça. Et donc là, je fais ce circuit, celui que j'aime pas. Skier, grammeur, burpees et wall ball. Et ça, je le fais 2-3 fois en y introduisant de la course entre chaque exercice. Alors, en fait, tu cours tous les jours. Des fois, tu fais deux fois dans la journée, quoi. Ouais. Des fois, deux fois intense, même. Il y a, d'ailleurs, c'est Alan qui fait ça également, des jours hard et des jours plus soft. Ouais. Donc, les jours hard, bah, je fais, bah, par exemple, le lundi, c'est VMA. C'est pas rigolo. L'Aerox, c'est pas rigolo non plus. Et le lendemain, par contre, le mardi, je vais faire natation, musculation ou natation et transition vélo course. Ça dépend. Tu sais, souvent, on dit, tu as un très très bon niveau. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à quelqu'un, tu vois, qui débute un peu l'aérob? Parce que tu as Non, beaucoup de séances intenses, tu vois. non, Moi, c'est souvent ce que je vois sur les réseaux. Et c'est ce que j'explique un peu dans le guide ultime sur mon site, ouais, oui, rudicola.com. C'est que, en fait, tu débutes ou t'es moyen, ce qui te manque, en fait, c'est que t'as pas d'endurance, quoi. c'est ça. En fait, t'as rien. Alors que toi, là, t'es tellement bon en endurance avec tout ton passif, finalement, que là, tu peux tolérer des séances intenses Ouais. sans arrêt, quoi. J'ai plus de facilité maintenant. Alors, à l'époque, pas du tout. À l'époque, j'aurais commencé comme ça, j'aurais explosé un plein vol. D'ailleurs, je rattrape mes mots, j'ai explosé un plein vol au début parce que je suis parti trop fort. Je suis parti beaucoup trop fort en préparation, d'où les blessures finalement. Sinon, je n'aurais pas été blessé. D'abord, péricite au pied gauche, enfin, la jambe gauche. Elle s'est soignée, difficilement, mais elle s'est soignée. Après, le droit qui est venu. Le droit s'est calmé. Je me suis fissuré encore maintenant, il est blessé, mais le métatarse du pied gauche qui est fissuré, il s'est réparé, mais mal. Donc, c'est-à-dire que je peux bouger mes pieds. Le droit, il va très bien. Le gauche, il a tendance à faire des petits à-coups parce que je pense que nerveusement, il y a quelque chose qui manque. Ouais, C'est mal ça peut toucher réparé. un nerf, ouais. Donc, on y travaille beaucoup avec mon kiné, avec qui je suis suivi. Grâce à lui, bah, je peux aussi faire toute cette préparation. C'est important côté récupération. Et donc, maintenant, on travaille beaucoup sur les blessures. Là, bah, j'ai la rotule du pied droit, enfin de la jambe droite, pardon, qui est blessée également. Donc là, les fentes, ce week-end, j'ai dû mettre une protection, une genouillère, parce qu'à chaque fois que je pose le genou au sol, ça me fait un courant électrique dans toute la jambe. C'est vraiment pas agréable. Donc, c'est parti trop fort. Je me suis blessé. Maintenant, il faut récupérer, il faut bien s'alimenter. Chose que encore aujourd'hui, j'ai peut-être eu de la peine. Donc, j'ai sous-estimé ma consommation énergétique. Je pensais manger assez. Ma sœur, qui est en train de se former de nutritionniste, elle m'a dit, compte ce que tu manges un jour et tu me dis. Je vais compter et j'avais un déficit, mais Et tu mangeais combien? j'étais à peu près à 2002, 2003 Ah ouais, t'avais des restes d'anorexie, là. et je dépensais, mais là, Bah, tu dépenses au moins 4 000. par jour, ouais, je suis entre 3 5 et 3 000 Ouais, euros. ouais, tu dépenses au moins 4 000. Dans les jours, je veux pas dire les, mais là, vu que maintenant, approche les beaux jours, il y aura les sorties longues vélo, il y aura les sorties longues course à pied également. C'est des journées à 4 5 000 calories, ouais. Il faut manger à côté. Est-ce que t'es fort en muscu? Attends. Alors, Est-ce que tu peux me donner quelques perfs juste pour info, tu alors vois? oui, là, j'ai pas. Parce que moi, j'ai l'impression on surestime beaucoup le niveau de force qu'il faut. Ouais. Ouais. Est-ce que tu fais du squat, par exemple? Alors, j'ai repris la partie jambes il y a très peu de temps. Parce que là, j'ai vraiment des jambes de coureur, marathon très fin, marathonien très fin. Squat, bah, j'ai pas forcément des grosses perfs, hein. Je peux te dire, mon max, c'est 65, enfin, 60, ouais, c'est pas beaucoup, Ouais, 65. ouais, ok. Je suis vraiment très léger. À l'époque, mon PR au bench, c'était 110. Ok, donc là, c'était quand même pas mal. C'était bien. Là, tu pèses quoi? Tu fais 70 kilos? 72, exactement. 72. 72, 72, enfin, 70, 72. Et maintenant, je suis à peut-être à 80, 85 maximum au bench. J'ai vraiment perdu Est-ce que tu penses que tu vas devoir prendre plus de force pour passer en pro? ouais, oui, 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 oui. On en rigole avec mes amis, mais je dois manger plus. Enfin, je mange plus ces temps. Je le vois physiquement, j'ai repris un tout petit peu par rapport à il y a peu de temps, j'étais très très fin. On le voyait sur les photos, très très fin.
J'ai repris un peu plus de musculation, enfin des muscles. Je vais manger plus. Je m'entraîne plus lourd maintenant. Avant, je m'entraînais des séries longues. Là, maintenant, je vais travailler les séries courtes, mais en De puissance la force. pour travailler la force exactement. Parce que ça va pas le faire. En pro, le pull, les Mais, push, mais, mais en même temps, l'entraînement, tu dis que tu fais quand même du sled push à 250. Oui, alors ça, étonnamment, Tu vois, j'ai une ce qui pull. montre quand même que c'est assez différent en termes d'effort. Même Ouais, si progresser au squat ou une variante de squat, peu importe sur le pattern de mouvement, va aider à ce que 250 paraisse plus léger à ton entraînement. oui. Ça montre quand même qu'il y a pas forcément un transfert évident, quoi. Alors, la force que j'ai besoin dans mes jambes pour pousser 250 n'est pas la même, je dirais, en squat. Parce qu'une fois que je suis au chariot, la force vient de tout mon corps. J'ai l'impression que une fois que la posture est juste, la force vient également du dos, des ischios. C'est une force générale. Au squat, c'est beaucoup les jambes. Et j'ai les jambes assez fines. Donc, le côté musculation pure, je dois le travailler. Ça viendra et j'ai pas le choix parce que je sais ce qui Ouais, m'attend en pro, je vais pas bouger, hein. Le pool, il va me regarder, il va me dire, toi qui viens à moi, c'est pas ouais, parce moi, que hein. t'es déjà, oui, tu fais 72 kilos et pour le coup, là, c'est léger. Ah bah là, les mondiaux, on va pas rire avec mon ami parce qu'on sera en plein dans l'effort. Il va bouger, ça va le faire. Après, moi, je pense que pour le pull, pour moi, ça s'apparente un peu à un hinge, tu vois, c'est un mouvement de hanche. Oui, Donc, si tu fais du soulevé de ta jambe semi-tendue ou du hip thrust, ouais, tu vois, et que tu deviens un peu fort là-dessus, en fait, après, quand t'es là, t'as juste à serrer les fesses. exactement. En fait, c'est les fessiers, quoi. Bah là, je travaille beaucoup soulevé de terre, bench et deadlift, donc les SBD, les exercices principaux. C'est ce que je fais beaucoup maintenant à la salle. Et c'est ce qui, depuis que je le fais, ça m'a beaucoup aidé. Le pull, avant, je le faisais pas à la force du dos. Et là, ce week-end, bah, j'ai enfin réussi à faire les 4 allers-retours à la force du dos. Tout s'est très bien passé. Et je sens la différence en peu de Bah, temps. bien sûr. Fait, il y a plein d'éléments qui ont changé ces temps. Le sommeil, c'est super important, beaucoup de gens le négligent. Récupération, l'alimentation, je mange plus, je m'entraîne plus intelligemment. Certains moments, il y a des moments donnés où je craque et je repars un petit peu dans mes travers à vouloir faire trop. Et quand tu fais trop, bah, le système nerveux, il prend un coup. Et c'est ce qui m'est arrivé à Barcelone. Et d'où l'importance de vouloir m'entourer. Parce que maintenant, je suis arrivé à un stade où j'ai commencé à stagner. Avec ce qui m'attend, donc la prochaine échelon par rapport aux escaliers, je disais avant, là, je vais monter à la deuxième marche. Et là, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans cette démarche. Euh, Comment tu fais pour avoir un tel rythme d'entraînement? Tu travailles pas? Alors là, j'ai quitté mon emploi juillet l'année passée, donc en juillet 2024. J'avais un très bon travail. Tout se passait bien, mais après, voilà, il y a des choses qui se sont passées qui fait que bah, j'ai voulu changer de travail, pensant trouver quelque chose d'autre plus proche de chez moi, dans le monde automobile, parce que je travaillais dans le milieu automobile. Ça n'a pas été le cas. Donc, il y a eu une grosse moment de doute, de savoir comment on allait faire. J'ai eu une période inscrite au chômage, parce que forcément, j'ai quand même besoin T'as en un revenu. revenu? Et par après, bah, j'ai eu la chance que j'ai des marques qui ont commencé à me faire confiance. Heureusement, j'ai mis de côté. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé encore aujourd'hui, c'est mes économies. Les économies, c'est pas un puits sans fond. Donc, va falloir retrouver quelque chose prochainement ou alors en espérant. L'Aerox, ça a changé ma vie. Donc, j'espère que ça continuera à l'être peut-être de manière professionnelle par après. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir des sponsors récemment. Tout est en train de changer. J'ai quitté des anciens sponsors, j'ai des nouveaux qui sont arrivés. T'avais quoi comme sponsor avant? Alors, je sais pas si je peux encore les citer aujourd'hui, mais j'ai une marque de compléments alimentaires suisse Sponser qui me sponsorisait à l'époque. Bah là, je suis fier, bah, j'ai pu signer, enfin, chez NutriPure aujourd'hui, qui me font confiance. Peut-être c'est un spoiler alerte, mais j'ai Decathlon Suisse avec qui, Super, ça. exactement. Ça n'a pas encore été annoncé. C'est bien, ça. Ça va arriver très prochainement. Donc, je pense que le temps que ça sorte, j'espère que je l'aurai annoncé d'ici là. Donc, il y a Decathlon Suisse qui me font confiance également. J'ai Amazfit, la marque, le sponsor officiel Aerox pour les Pour les montres. monstres? Bah, Exactement. j'en ai une, j'avais acheté la T'en es content? Active 2. Bah, je crois que ça valait les autres. Dans mon Ouais. article, bah, t'as pas dû le lire, mais c'est pas grave. Mais dans le guide ultime, je dis, bah, franchement, pour 100 balles, ça vaut largement Par les rapport autres pour ce qu'on qualité-prix, ouais. fait, quoi. Je dis, c'est sûr que, voilà, si tu veux un truc, et même l'application, elle est quand même, la ZEP, là, Ouais, l'application est exactement. quand même, il y a quand même beaucoup, beaucoup de data. Ouais. Elles sont un peu entre celle de Garmin. Garmin et celle un peu de Whoop aussi. Ouais. Moi, j'avais testé le Whoop. Et vraiment, pour 100 balles, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. D'ailleurs, exactement, regardez nos statistiques BPM. C'était d'ailleurs impressionnant de voir la différence entre son profil et le mien. On ouvre l'application ZEP, puis il me dit, mais c'est Garmin. Ouais, ça ressemble. C'est après, finalement, toutes les montres se Bien valent. sûr. Et le rapport qualité-prix d'Amazfit est vraiment Ouais, ouais. très intéressant. Après, c'est un peu la stratégie qu'avait eu Coros à un moment. Tu Exactement. Ouais. vois, tu démarres très très bas et progressivement tu montes, tu montes, tu montes, tu C'est montes. Tu vois, normal. c'est un peu comme ça que ça marche, hein. Donc, il y a eux qui me suivent. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. C'est tout nouveau, bah, le fait d'être invité ici. Il y a tout qui se passe, beaucoup de choses qui se passent en peu de temps. Donc, c'est difficile pour moi tout comprendre, à tout magasiner, à savoir il y a ci, il y a ça. Et je suis très content. J'ai la peine à le dire, mais je suis fier de tout ce qui se passe. C'est beaucoup d'efforts fournis, c'est aussi bah, les sacrifices. C'est une décision qui n'a pas été facile de quitter son travail, c'était risqué. J'ai mis le sport à l'époque en priorité, comme si c'était déjà le sport qui me nourrissait. Alors que pas du tout.
je suis parti de là-bas, me lançant dans l'inconnu, ça m'a fait peur. Ça fait peur à beaucoup de personnes, mais il faut y croire. Je crois en moi, je crois en mes capacités, et je suis sûr que c'est que le début. Ouais, ce qu'il y a, c'est que là, t'es jeune, et de tout ce que tu dis là depuis le début, c'est en fait, t'as une marge de progression qui est monstrueuse. Tu vois, en muscu, c'est pas très fort, et c'est sûr qu'en gagnant un peu, et c'est pas très compliqué de monter à 100 kilos au squat ou à Ouais. 110, tu vois, ce qui va être largement suffisant. Ça dépend combien tu pèses, mais si tu restes à ce poids-là, ce serait largement suffisant. En course à pied, là, de ce que je comprends, tu cours autour de 4. En cours, je suis entre 3,35. 3,35, c'est plus en duo, là, on envoie beaucoup plus Ah fort. ouais. Mais si je suis en solo, là, ce week-end, bah, d'ailleurs, j'ai pas encore regardé les statistiques de ce week-end, mais il me semble que je devais être à 3,30. Bah, j'ose regarder? Vas-y. Ça peut Bah, être intéressant. dis-nous tout. Tu vas sur quoi? Tu sur les résultats? Roxfit, par exemple. Roxfit, ok. Roxfit, très bonne application, ça résume absolument tout. Mais d'ailleurs, si je regarde celui en solo, hier, d'ailleurs, au relais, on était à 2,59. Bon, hier, on a fait très, très fort. Bah, le relais hier, voilà, 2,59 en moyenne. Ok. Donc, ça a envoyé très fort. On a fait 24 minutes, 23,59 Le la run. course à pied, 21 les fonctionnels et quand même 5 minutes 30 de rock zone. Ouais, la Roxane est longue, hein, quand même. Hein. Était longue. Par contre, en solo, hier, j'ai tourné Alors, faut rêver. charge en 3,29. Ah ouais, tu fais voir? Je peux regarder. 1 minute de rock zone. La rock zone était très Ah ouais, longue. 6 minutes, c'est hyper long. C'était Même long. moi, j'ai pas mis ça à Paris, donc. Donc, voilà les temps de ce week-end. Ouais, je l'ai aussi. Bah, maintenant, il y a tellement d'applications. Tu sais, bah, je regarde Roxfit, je regarde aussi iResult, Oui, ouais. je regarde Roxcoach. Tu connais Roxcoach? Je sais pas alors. Bah, Roxcoach, il va te dire, allez, bah, de toute façon, le podcast sera déjà sorti quand j'aurai mis ça en article, mais Roxcoach, je te dis, quand tu mets ton truc, Ouais. ça te dit, les gens qui font le même temps que toi, où est-ce qu'ils t'ont battu et où est-ce que tu les as C'est battus? trop bien. Donc, c'est vraiment pas mal parce que comme ça, tu vois direct où est ta marge de progrès, tu vois. Ouais. Bah, même si tu le sais déjà. Mais c'est sympa. Et tu vois, là, on voit, les runs, t'as bourré, hein. Ah, vache. Le premier run, je suis parti beaucoup trop fort. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'une fois que j'ai repris mon téléphone, bah, je voyais les messages de mes frères et sœurs et mes parents ils sont derrière moi, mais ils sont plus impliqués dans la course que moi-même. Et ce qui s'est passé, c'est que je vois les messages de de mes frères et sœurs qui disent commencer à 2,48 le premier run. Il s'est passé quoi? Il était plus court, attention. Le premier run était un tout petit peu plus court, mais c'était Voilà, fort. on est Hein. accompagné par la bête pour ceux qui ont la vidéo. Le garde du corps. La bête est montée. Eh, la bête! Il m'a fait peur. Il a entendu un bruit dehors. Il va nous embêter. Euh, Tu disais que les ergos étaient un peu ton point faible, ce qui est Ouais. grammeur. Mais ça, d'expérience, tu vois, moi, c'est un peu mon point fort. Ouais. Car en dehors de l'aspect cardio, parce que je crame et donc je tiens pas. Mais s'il y avait que ça à sec, ce serait bien. Ouais. Mais en fait, c'est un truc pour les grands et les lourds, en fait. Exactement. Puis en fait, j'ai l'impression, je suis pas le seul à le dire, et je me suis rendu compte, bah, en ayant fait le relais à Barcelone, en relais, c'est intense. Là, je pensais vraiment que mes poumons allaient sortir de mon corps et j'allais cracher du sang. C'était très intense. On a bien rigolé. Après, pendant, on n'a pas rigolé, mais c'était super intense. Et là, j'ai fait les ergos, chose que je voulais pas faire, mais bon, je les ai quand même fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est donner beaucoup trop d'efforts pour gratter que quelques secondes finalement Bien. et le perdre après sur la course. Donc là, je tourne en 4 minutes en moyenne le skier, qui est déjà bien. 4 minutes de skier et les rameurs en 4,10, 4,15. Et aller plus vite, je vais me cramer. Et j'ai une relance et qui, après rameur, ça me coupe les jambes. Donc Ça. là, je travaille beaucoup ça en salle. Je mange des kilomètres d'ergo. J'aime pas ça, mais j'ai pas le choix. Je travaille mes points faibles. Je travaille que ça actuellement. Je fais beaucoup de run, course, Run rameur. run, rameur, ce qui me permet de m'habituer à cette douleur. Mais mes jambes sont sciées. Et est-ce que tu as. Pareil, moi, je teste plein de trucs. Dans cette optique, moi, je me sers beaucoup que du haut, tu vois. Je vais limiter ma flexion de cuisse. Ouais, Tu vois, je vais pas descendre à fond, mais je vais décrocher, ouais. tu vois. Et en fait, je vais pousser sur les cuisses, mais elles sont genre à 90 degrés, tu vois, elles sont pas fléchies à fond. Tu verras vraiment que la force du dos. Et en fait, je me penche en arrière Ouais. et ensuite je tire, tu vois. Mais ça, j'ai Et commencé à ça, faire. ça me crame beaucoup moins les cuisses, en fait. En fait, c'est comme sur le ski erg, tu sais, à un moment, tu en as beaucoup. T'as un peu de techniques qui s'opposent. Tu en as beaucoup qui sont en squat, Ouais. et d'autres qui sont plus en hinge avec le poids. Moi, c'est pareil, moi, je minimise les jambes. Après, je suis grand, donc tu vois, je suis déjà en haut. Je mets que le haut du corps pratiquement, tu Ouais. vois. Bah ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire pour rameur, par exemple, c'est donner moins la force des jambes. Parce qu'avant, Mais bien sûr. le mouvement était faux. Forcément, les premières courses, on ne sait pas forcément comment ça marche. Là, j'ai vraiment j'ai appris à travailler correctement, à tirer avec le dos, aller vite. Je vais me cramer. Je sais que la deuxième partie de course, je vais mal le vivre. Donc là, je travaille vraiment, ces temps, je travaille beaucoup l'exécution. Je cherche ce qui me va le mieux. Exactement, ouais. Bah, je pense que pour moi, en tout cas, si comme toi, je suis pas super fort en cuisse, même si, voilà, ça va largement. Bah, en fait, je minimise le travail des cuisses sur les ergots, quoi. Ouais. Bah, Et donc, c'est tu vois, je teste, hein, là, en ce moment, bah, je fais un 10 fois 500 chaque semaine, là, en ce moment, au très rameur bien. et au ski erg. Parce que je fais l'endurance que j'ai pas fait avant, Ouais. sur le run et le vélo. Tu te sens mieux?
Ouais, bah, je vois que ça vient. Bah, ça Ouais. fait un petit moment que j'ai ce rythme-là. Donc là, je vois que mes pulsations commencent à diminuer. Je peux Très commencer bien. à accélérer en course à pied qu'accélérer. Bien joué. Je peux courir à 6 au kilo en Mais c'est étant en trop groupe 2, bien. quoi. C'est très bien. Mais avant, tu étais à combien? Bah, il fallait que je cours en 6,30, quoi. Bah, tu vois la différence déjà? Bien sûr, bien sûr. Mais, et alors que là, ce qui me limitait aussi sur les ergos, sur un 10 x 500, ouais, c'était pas la force, c'était pareil, c'était le cardio. Ouais. Tu sais, ça monte, ça monte, ça monte, et à un moment, et là, je vois que ça commence à aller mieux aussi, Trop bien. à force. Donc, je commence à pouvoir faire des petites perfs avec la bête. Ok, tu sais, Il s'est calmé. quand il entend des bruits. Bon, oui, garde du corps. Lui aussi, il veut faire de l'Aerox. Faire de l'Aerox. Lui, il serait bon, lui. Ah, lui, sur les burpees, il est nickel. Même sur le run, il serait bon, je pense. Mais, donc, ouais, tu vois, bah, de toute façon, la technique, c'est toujours, c'est un truc qu'on minimise, je trouve, en Aerox Oui, beaucoup. beaucoup, ouais. Ceux qui ne pratiquent pas, ils disent, ouais, la technique, là, c'est facile. C'est accessible d'un côté, mais si tu veux performer, il y a plein de petits trucs Ouais. auxquels il faut penser, te dire, tu vois, souvent, bah, au rameur, c'est, tu serres pas vraiment la main, tu mets dans les doigts. Exactement. Tu vois, là, on disait, est-ce que tu plies à fond, est-ce que tu plies pas à fond? Quelle cadence tu mais? Souvent, bah, les gens s'emballent et puis ils y vont Il comme, part trop fort, ouais. tu vois, ils s'emballent. Pareil, quand tu fais, tu vois, on parlait des burpees. Ouais. Et les burpees, en fait, c'est pas juste une pompe à saut. En fait, c'est vraiment laisser Non. tomber, c'est une hyper extension. C'est est-ce que je pose un genou ou deux au sol avant de remonter? J'en ai vu qui mettaient les deux genoux, tu vois. Donc, tu vois, c'est des trucs à tester. Donc, pour minimiser. Et après, le saut, bah, tu fais le plus grand. Et, bon, bref, il y a plein de trucs, en fait, auxquels on pense pas. Quand on n'a pas fait et qu'on n'arrive pas à performer, on se dit, bah, d'un côté, c'est accessible, ce qui est vrai. Oui. Mais si tu veux tout maximiser, tu peux gratter des secondes vraiment partout. Ah, tu peux garder beaucoup, ouais. C'est justement, c'est ça qui est bien sur ce sport, c'est que c'est accessible pour tout le monde. C'est un des rares sports à mes yeux où, pas dire que le physique veut rien dire, mais tu peux être surpris par des personnes que tu ne t'attends pas du tout. Bien sûr, bien sûr. Parce que, encore une fois, pour moi, on surestime trop l'entraînement de la force, Oui, alors que c'est avant tout course à pied, donc, avoir la caisse. ouais, Et ensuite, quand même, il faut de la force. Surtout, je veux dire, en pro, donc tu vas ouais, prendre ouais. la force facilement là. Mais j'ai l'impression, en t'écoutant, que tu entraînes beaucoup tout seul. Ces temps, oui. Enfin, ces temps, ça, je m'entraîne tout seul de mon côté. Après, bah, je vais très souvent à ça. Donc, il y a mes amis. Bah, là, avec Zachary, on s'est beaucoup entraîné à deux bah, pour préparer Washington. Pour préparer maintenant les mondiaux, on va reprendre bah, une bonne prépa. On va continuer une préparation ensemble. Mais je fonctionne très seul. Depuis des années, Est-ce que je suis ça te seul. manque pas, ça, justement, d'avoir un groupe? Tu vois, moi, j'ai ma salle, et justement, je vais réorganiser un peu plus fonctionnel, un peu plus Aerox, tout ça. C'est vrai que des fois, tu te dirais, tiens, ce serait cool d'avoir des partenaires ou, Alors, j'ai la chance parce que je suis très famille, très frère et sœur. Bah, je suis très souvent avec mes frères et sœurs pour m'entraîner, natation. Ma sœur, bah, on se fait la même salle, donc des fois, on fait souvent des blocs aérox ensemble. Et ça me fait plaisir de partager ces moments-là. Par contre, je suis quelqu'un, lorsque je fais mes entraînements, j'ai, je sais pas si j'ai envie, c'est j'ai besoin d'être seul pour vraiment être focus dans mon entraînement. Je sais pourquoi je suis venu aujourd'hui m'entraîner. Je sais ce que je dois faire. Par contre, avant et après, je parle avec tout le monde. J'adore parler aux gens, j'adore apprendre de eux, ce qui se passe, etc. Mais pendant l'entraînement, j'aime bien m'entraîner seul. J'ai appris à être seul au passé. Finalement, ça me fait plus peur aujourd'hui d'être seul. À l'époque, j'avais peur, c'était une phobie. Aujourd'hui, bah, j'ai appris à être seul et ça me va très bien. euh, aujourd'hui, là, tu parlais que tu étais avec un kiné, donc pour t'aider. Ouais, Sur l'idée, bah, ta sœur fait des études de diète. exactement. Donc, j'imagine que ta diète, Elle a réussi, là, elle est passée à l'étape du dessus. Donc, j'imagine que ta diète est très carrée. Non? carré avec des petits arrondis à certains C'est vrai? moments. Alors, Après, avec tout ce que tu dépenses aussi, bon, j'imagine qu'il y a des petits arrondis, mais pas tant que ça. Parce que je c'est quand même bien sec. j'aime bien donner à mon corps des aliments sains. Après, attention, il n'y a pas de mauvaises habitudes, il y a que enfin, il n'y a pas de mauvais aliments, c'est que des mauvaises habitudes. Quelles sont tes petites sorties de route? Dis-nous tout. Ah, j'adore les flancs. Je suis très bec. Des flancs? Ah, j'adore Mais ça. un bon flan nature, un peu vanille, quoi. Vanille et j'adore la pistache. Tu me mets un C'est flan de vrai? pistache sous le nez. Bah, le flan, c'est une valeur sûre. Ah, j'adore ça. Je suis d'accord. Moi, Donc, j'ai envie d'en acheter, mais c'est vrai que quand tu as une bonne part, en plus, c'est bien lourd. ouais, Tu sens que là, t'es bien c'est posé, quoi. bien. Après, Après, si des fois, t'achètes des gâteaux, y a rien dedans, Ah, quoi. puis après, tu en reprends un autre, Bien sûr. etc. J'évite d'en acheter à la maison, par contre. Quand tout mon frigo, bon, là, il est vide parce que j'étais pas là. Mais quand je vais faire mes courses, c'est ce que j'ai appris grâce à ma sœur, c'est plus c'est brut, mieux c'est. Donc, c'est vraiment fruits et légumes classiques, poulet, beaucoup de poissons. Enfin, j'ai appris à manger beaucoup de poissons, moi, je mangeais pas assez. Selon ma sœur, et c'est réel, je mange peut-être pas assez de glucides, ce qui est Bah, la sans doute source la vrai, plus ouais. importante, Sans doute vrai. ce qui est sûrement vrai. Et puis c'est aliments simples, pommes de terre, pâtes, riz. Au revoir, merci. Pâtes, j'évite parce que ça reste un aliment travaillé de base. Donc riz, quinoa, lentilles, patates, patates douces ou pommes de terre classiques. Les légumes, tout type de légumes, fruits, l'huile d'olive, l'huile de colza. Je prends des compléments à côté. Et puis les belles. Et au niveau sommeil, tu dis que tu fais plus attention? Maintenant, je fais beaucoup d'attention. Ouais. C'est une chose que je privilégie. C'est minimum 7h30 à 8 heures de sommeil, idéalement. Maintenant que j'ai la chance de pouvoir dormir, bah, faut profiter. Bah, le jour où je vais devoir reprendre une activité professionnelle ou je ne sais quoi, bah là, je travaille sur un petit dossier.
Je suis en train de me former également dans le coaching. J'aimerais bien, c'est Bah, un peu un rêve. c'est ce que j'allais te dire. C'est ma prochaine question, c'est là, tu commences à avoir une petite expérience. Bah, alors, ça fait qu'un an en gros, mais ton expérience commence à s'accroître pas mal. Tu t'entraînes beaucoup, tu es en contact avec bah, les meilleurs aussi. Tu vois, on parlait, tu étais avec Tom, tout ça. Après, ces contacts-là, pour moi, c'est complètement fou. C'est des personnes que j'aime énormément. Je leur passe le bonjour parce que j'espère qu'ils vont écouter ça. Je les aime énormément. J'ai beaucoup de respect pour eux, mais cet entourage-là, je le vois plus comme des amis proches dans ce sport-là, des amis aussi de mon côté. Et j'ai pas forcément envie de les utiliser. Non, pas les utiliser, mais tu vois, ils sont tous ceux que tu me cites font Ah, du ils ont coaching. l'expérience, exactement. Ils Oui. font du coaching et toi, pour l'instant, tu proposes pas. Ouais. Donc ça pourrait être en Suisse, je sais plus avec quel organisme ça marche. Il y a Fitspro qui est très connu. Exactement, FitPro, ouais. Là, j'aurais pas forcément besoin de passer par eux. Je me suis formé chez Aerox Academy, leur application pour se former, connaître Aerox, les règlements, être Qu'est-ce que formé. tu en penses de Aerox Academy? Très, Moi, j'ai dit prendre le truc coach très complet. justement. J'ai beaucoup aimé. C'est très complet. Est-ce que la formation, tu trouves qu'elle est bien? Oui. Franchement, alors, après, par exemple, j'ai un petit peu de peine dans l'anglais. Je suis pas parfaitement Tout est bilingue. en anglais Tout est en anglais. pour l'instant. Après, j'ai réussi à comprendre le principal, à traduire. Alors, ça m'a demandé plus de temps. Le temps, je l'ai pris pour, si j'avais envie. Mais l'application est très bien faite. Les cours sont bien expliqués. Moi, je trouve ça très, très bien fait. C'est une Ok. simple application. Donc là, tu as déjà le truc, tu as le level 1. Level 1, exactement. J'ai l'application. Donc, à tout moment, tu es dans les transports ou même chez toi. À un moment, tu prends ça, au lieu de scroller sur TikTok ou autre. Donc, tu prends ça, tu apprends. J'ai tous les règlements enregistrés dans mon téléphone. Pour une fois, si j'ai un doute, on me pose une question. Ah, bah, tiens, c'est intéressant. Ils disent si, ça, ça, ça. J'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Aerox Academy, pardon, est très bien fait. Ok, ouais, je me posais la question. Bah, j'ai une page ouverte, tu vois, sur mon ordi là-dessus. Ouais. Je regardais hier. Alors, franchement, très complète. Ok. Donc, j'aimerais bien me lancer Ben là-dedans. ouais, moi, je pense que tu pourrais avoir quelques personnes déjà pour commencer, tu vois. Ah, j'ai eu justement, j'ai des premiers, déjà des personnes avec qui je travaille, entre guillemets. C'est pas encore annoncé officiellement sur les réseaux, c'est pas encore lancé. Mais les personnes qui m'ont contacté, des bas, je leur donnais des contacts. Bah non, moi je le fais pas, mais tel et tel le fait, va chez lui parce que si, parce que ça. Ils en sont très contents aujourd'hui. Et au fur et à mesure, je dis, mais tiens, en fait, pourquoi je me lance pas là-dedans? Si ces gens me demandent, c'est qu'ils me font confiance. Et je suis très humain. Je suis très dans l'humain, j'adore écouter, apprendre et transmettre ce que je sais et apprendre des autres. Et je me dis, bah, en fait, ce métier, c'est ça. Tu apprends, tu vas transmettre, et eux, les personnes que tu coaches vont également t'apprendre par eux-mêmes parce qu'une personne, ça lui ira, et pour une personne, ça lui ira pas. Donc, tu es toujours là adapté. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Et Ok, ouais, je pense que c'est une bonne suite pour toi. je sens que l'Aerox, bah, peut m'apporter beaucoup de choses. Ça m'a déjà Surtout apporté qu'en plus, comme je disais, énormément. t'es jeune, donc tu vas que progresser. Si tu fais pas le con, là, bon, t'as tes périodes à régler là, mais Voilà, ouais. voilà, faut vraiment que tu t'en occupes pour de vrai. Quitte à ralentir un peu après les mondes. Après les mondes, j'ai annoncé, je Voilà, leur dis maintenant, je fais une voilà, faut pause. que vraiment que tu t'en Faut que je me occupes de pose, ouais. renforcer ton pied, Ouais, tes muscles de la cheville, tout ça. Et si ça vient de là, mais souvent c'est c'est ça. ça, c'est ça. Ouais. Souvent c'est là. Mais je pense que c'est une bonne suite pour toi. Il y a un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est un peu les chaussures. Oui. Parce que j'ai vu que t'étais pas Puma. Alors, J'ai vu que t'étais Saucony. exactement. Et Alors, ça, c'est un peu la marque concurrente actuellement, on va dire la plus connue, Saucony. il y a beaucoup de Soconi Il y a sur beaucoup de la piste. Saucony. Moi, je sais que quand j'ai commencé à courir il y a des années, j'avais pris des Saucony Ouais. et j'en étais très content. Là, bon, comme c'est Puma, c'est un peu corporate, moi j'aime bien que ce soit flashy, tu vois. Oui, elles Donc, sont je belles, elles sont suis des plus belles content, je chaussures. cours avec pas les carbones, mais des normales, là, Ouais. des Velocity, je crois. Velocity, ouais. Ils ont Voilà. Velocity, la Deviace, la Elite, si je ne m'abuse. Ouais, Il y a un peu de je tout, connais ouais. pas tout, mais voilà. Là, t'es en Saucony. Exact. Depuis pas si longtemps. Avant, j'étais justement d'abord, j'ai commencé chez ASICS, pas du tout adapté à mes pieds, etc. J'ai eu mal, je suis passé à autre chose. J'ai eu Puma. J'ai eu Puma, donc d'abord, j'avais une Fast 2R, chaussure pure Ah oui, marbrée. je vois, il y en a clairement bah là, ils ont sorti la R3, je sais pas si t'as vu, Elle est qui a sublime. priori est incroyable. Ah, elle est trop belle. Bah, d'ailleurs, ce week-end, je l'ai vue à Berlin. Il y a quelqu'un qui court Il y avec? avait, alors, c'était pas un athlète. Enfin, oui, c'était un athlète, mais officiel Aerox. Il avait un shooting à faire. Et je les ai vus au pied, la couleur sublime. Et je lui ai posé la question. Finalement, je suis bête aussi, avec du recul. J'ai posé la question si c'est la nouvelle chaussure. Ils m'ont dit non, non, c'est pas la nouvelle, c'est l'ancienne génération. En mode, on veut pas te dire c'est elle pour pas que tu spoil. Parce que normalement, il doit y avoir une nouvelle chaussure Aerox. Bah, c'est ça. Et c'était Je celle-là. l'ai vue ce week-end à Mais c'est une Berlin. Fast R3 Aerox. Alors, c'était pas elle ressemblait à la Elite. Ouais, Peut-être que je mélange un peu tout, mais ouais. c'était pas la Fast R3. La Fast R3, je l'ai connue sur la vidéo de Mustapha qui était Oui, l'essayé bien sûr, bien sûr. chez Puma en Allemagne, je n'abuse. Oui, quand ils ont fait leur petite étude, là. Incroyable. Elle, je me réjouis de l'essayer parce que peut-être ça peut me faire retourner chez eux. Niveau poids, je crois 168 grammes. Bah, moi, c'est un peu ce qui me chagrine avec tous ces poids de chaussures, c'est qu'elles sont de plus en plus légères. J'ai pas de maintien. Et bah, combien de temps elles durent, en fait? Voilà. Bah, ça, à voir. Après, ce qui est important, c'est parce que de base, si je me trompe pas, la Fast R3,
si je me trompe, pardon, mais c'est chaussures de pure running. Voilà, il n'y a pas Est-ce qu'elle a un grip? Parce que le push et le pull surtout, t'as pas de grip, t'es surpris. Bien sûr, bien sûr. Ben non, mais de ce que j'avais entendu pour avoir parlé avec Clément, j'ai fait un podcast qui est pas Ouais, encore sorti au moment où oui, on parle, qui va sortir mardi prochain, tout prochain. mardi prochain. Et bref, et donc qui Puma bossait sur une chaussure exprès Oui, il y a qui fait beaucoup plus de de ça. bruit là-dessus. Ça, je sais Mais pas du tout. après Saucony, je te demandais parce que Saucony finalement c'est pas mal aussi. Alors, très bonne chaussure. Et je suis passé chez eux grâce à un magasin dans ma région qui s'appelle Trilogy Sport. Bah, j'ai la chance aujourd'hui, c'est qu'ils me fassent confiance, ils me suivent dans mes aventures, ils me sponsorisent pour ça. Et en fait, c'est père et fils qui tiennent une boutique de chaussures de course. C'est des passionnés. J'adore parler avec eux parce que c'est des passionnés qui sont passionnants. Ils vivent vraiment le course à pied. Et ils m'ont dit, bah tiens, par rapport à ta foulée, on a analysé la voûte plantaire, on s'est rendu compte que pourquoi je suis parti de chez Puma, c'est qu'en fait, très bonne chaussure. J'ai adoré. J'ai couru beaucoup de temps avec la Marathon Série. C'est la Deviate Nitro 3, si je ne me trompe pas. Marathon Série. C'est la même que tout le monde a en orange, mais dans un coloris différent. Je l'ai encore aujourd'hui. Je m'entraîne assez souvent avec. Mais en fait, lorsque je posais mon pied sur le nombre de répétitions et de foulées, ça me faisait une douleur. Et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai mal en courant. Donc, je suis parti dans ce magasin pour analyser ma voûte plantaire. Ils ont dit, pourquoi c'est pas ça qui est adapté? Voilà ce qu'on te propose. Ils m'ont proposé tout type de marques, dont des Pumas. Et j'ai vu la Saucony, j'ai dit, bah tiens, j'ai jamais couru avec eux. Pourquoi pas essayer? Les chaussures d'entraînement, c'est une Saucony Tempus. Une va très bien. Là, je l'ai usée à bientôt 1000 km. Je vois la semelle, elle est propre, bien lisse. Et mes chaussures de compétition, c'est des Endorphin Pro 4. Donc Qui c'est vont avec la bague carbone. exactement, qui, j'aimais que pour les compétitions Et là Aerox. tu sens que tu rebondis et tout. Ouais. Là, j'ai vu la différence tout de suite. Déjà, au niveau du poids, elle est d'une légèreté. Bah, je pourrais te la passer après dans la voiture, vu qu'on Ouais, rentre je vais de bien voir. compétition. Elle est très, très fine, très belle. Enfin, belle, c'est une chose, mais très légère, très fine. Et au niveau de la propulsion, je sens la différence. Maintenant, je me réjouis de réessayer une Puma. J'ai envie de donner une seconde chance. J'ai rien contre cette marque. J'adore Puma. Ils ont d'ailleurs de très belles chaussures. Je suis plus Puma que Nike ou on compare beaucoup Nike et Puma. Mais je me réjouis de voir leurs nouvelles. Je sais pas si t'as vu que Nike avait sponsorisé deux athlètes Elite 15 là. Oui, j'ai tout récent Ouais, d'ailleurs. ouais, Et ben, ce week-end à Barcelone, à Berlin, il y avait une équipe féminine de relais d'athlètes Nike qui ont fini ma première. Et ça m'a surpris de voir, là, je crois, une des deux, enfin, une des quatre était, il me semble, une élite, mais une ancienne élite, je sais pas le nom. je trouve pas ça très correct de la part de Nike parce que moi c'est Aerox donc je trouve que c'est pas Après, il y a très. une question, finance sûrement derrière. Une fois que tu es un athlète et qu'une marque pareille, Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. un Mais peu, dire que c'est la team Nike, tu vois, tu vois, c'est un truc qui est détourné, je trouve pas ça très correct. après, voilà, moi, je me dis que si Puma était pas sous le coup, ça aurait été repris par, Bien sûr, une marque comme Nike ou Adidas. bien sûr. Mais je me réjouis de la sortie de la nouvelle, Puma. Et j'espère avoir l'occasion de l'essayer. J'aimerais vraiment pouvoir l'essayer. Et puis, pourquoi pas, retourner chez eux. Là, aujourd'hui, tu es surtout actif sur Insta. Instagram, ouais. T'as pas de site internet pour l'instant? J'ai pas sur Internet. J'ai ouvert une chaîne YouTube qui est morte. Enfin, j'ai pas d'abonnés. Parce qu'en temps, je me suis chauffé. Je dis, bah, tiens, je me lance. Et le jour où j'ai commencé à vlogger, ça m'a fait tout drôle d'avoir j'ai une DJI Mini, enfin, qu'on m'a offert. Ah, Une mais moi DJI. aussi, j'ai une Action 4. Bah, moi, j'ai la Osmo Pocket 3, celle qu'on a tous, c'est la Ah, caméra voilà, avec ouais, je vois. l'écran. J'ai commencé à me filmer, puis ça m'a coupé. Je savais pas quoi dire. Je suis pas forcément des plus à l'aise devant une Bah, caméra. en fait, pour l'instant, moi, je sais pas si je fais les podcasts, je trouve que ça manque de contenu sur l'entraînement et un peu l'histoire des gens, tu vois. Tout le monde partage ses entraînements, mais tu sais, tu mets que tes meilleurs entraînements. Voilà. Donc voilà, donc c'est bien, mais je sais que c'est pas ce qui se passe. Bah, j'ai un concept, enfin j'avais un concept, parce que maintenant j'ai un peu lâché, mais j'aimerais bien le reprendre, où j'avais mis dans la biographie, ce sera une chaîne très peinture nature, où on me verra tel que je suis. Je vais me filmer quand ça va bien, je me filmerai quand ça va pas, quand j'ai mal, pour transmettre aussi des émotions qui sont pas forcément tout le temps bonnes, on a aussi des moments de down, c'est normal, on est humain avant tout. Et ça manque beaucoup. Quand je vois beaucoup de contenu sur les réseaux, attention, je mets pas tout le monde au même panier, mais de manière générale, il manque ce côté down ou Bah, bien côté sûr, négatif. tu montres que le meilleur. Mais ça, je trouve ça, Bah, oui, moi, je trouve que ça, c'est motivant de voir que ça va bien, c'est inspirant. mais ça trompe sur la réalité, en fait. Moi, j'aimerais bien justement montrer mon côté peinture nature. Ça va quand ça va bien, quand ça va Oui, pas. et puis tout ce que tu fais à côté aussi, là, comme tu vois, tu dis, tu vas chez le kiné. Voilà, ok, tu vas chez le kiné combien de fois? Ah ouais, tu as ça. Ouais, Ok, ah bah moi aussi j'ai une périostite. Ah bah, mais moi aussi j'ai mal au genou. voilà, Parce que souvent, tu vois le gars ou la fille, tu dis, putain, incroyable, il n'y a rien. Et en fait, tout le monde a plein de petits problèmes. c'est ça, exactement. Et il y a beaucoup de gens chez qui je me reconnais. Et quand tu les entends parler, ou bien des gens que j'ai rencontrés dernièrement, tu te dis, mais en fait, t'en parles pas sur les réseaux, mais enfin, je me retrouve en toi, dans ces douleurs, dans ces choses, mais pourquoi t'en parles pas? Pourquoi tu Bien ne sûr. partages pas? Bien sûr, parce que ce qui fait rêver, ce qui fait vendre, malheureusement, les réseaux sociaux, C'est c'est normal, une loupe sur ta meilleure vie. exactement.
Et donc après, bah, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont en dépression, putain, je t'apprends rien, hein. Ouais. Tu regardes les réseaux sociaux, t'es en dépression parce que tu te compares, tu comprends pas, j'ai pas la même vie. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu du mal à partager ma vie globalement parce que, à part, Avoir lui, il est bien. à part lui, il est terrible, il est en train de dormir, le sagouin. Il est tout sauf en Il dépression. est terrible. Il nous régale pour ceux qui ont la vidéo. Et je me bien. Cette position. Je parle de toi, ouais. Ouais, c'est bien. Donc là, j'ai toujours eu du mal là-dessus parce que je me dis, bon, en fait, je trouve que il y a rien de, tu vois, j'ai pas envie de partager que du bien. Oui. Et donc finalement, bah, j'ai choisi de donner des conseils par rapport aux réponses que je trouvais. Ouais. Bah, tu vois, pas dernièrement, c'est un petit moment maintenant, j'ai fait un post où j'expliquais pourquoi à un moment donné, j'ai eu une grosse coupure sur les réseaux. J'ai eu une phase très compliquée dans ma vie où malheureusement, je voulais plus forcément être là. Enfin bref, maintenant tout va beaucoup mieux, heureusement. Mais j'ai fait un post pour dire, voilà, je sortais de dépression. J'en ai parlé ouvertement et j'ai eu une retombée d'amour, de messages. Bah là, j'en parle, ça me touche encore parce que j'ai eu des messages tellement inattendus, mais j'ai eu une phase très compliquée, de dépression, burn-out, j'ai changé de travail, changé de domicile. C'est compliqué. Et parler de ça, d'une phase négative, bah ça m'a apporté tellement de Mais ça positif. rassemble parce que quand tu montres que le positif, souvent, tu sais, c'est un peu une guerre un peu d'ego, tu vois. Ouais, Là, j'ai l'impression, c'est qui va montrer le meilleur truc, tu vois. Je dis, ouais, bah, c'est bien, c'est super et tout. Mais ça individualise, tu vois. oui, Parce que entièrement d'accord. quand tu parles un peu de la vraie vie, tu Ouais, vois, et ben en fait, là tout de suite, ça rapproche, tu vois. ouais. C'est dans les moments difficiles qu'on se rapproche et c'est quand tout va bien et tout qu'on oublie De là où finalement on un vient. peu que c'est ensemble qu'on avance et Exact. que tout seul, en fait, tu peux avancer tout seul, mais tout le monde s'en fout. Ouais. C'est bien un temps, mais c'est pas. Pour moi, avant, on a parlé de la solitude. Je m'entraîne seul, mais j'avance pas seul dans le sens où je sais que je suis entouré des mêmes. J'ai mes parents qui sont là, le plus important, mes frères et sœurs, mes quelques amis qui seront sur les doigts d'une main. Mais seul, j'arriverai pas. J'aurais pas réussi. Je sais que j'ai besoin de eux et l'entourage fait énormément de choses. Beaucoup des plus grands athlètes, c'est l'entourage qui fait beaucoup. Bien sûr, c'est être bien entouré. Être seul, à mon goût, ça va arriver, mais pas Ça va longtemps. jusqu'à un temps. Voilà, pas Et après, longtemps. il faut être entouré et surtout, bah, on le sait, on le sait bien, le bonheur, tout ça, Ouais, c'est de faire ensemble. exactement. C'est ça. Si pour faire tout seul, ça sert à rien. Bah, justement, c'est ce qui me fait plaisir, c'est que je me dis, bah, grâce à ce sport, tu crées une communauté, tu rencontres des gens qui te comprennent, qui partagent ton délire, ta passion, et tu découvres d'autres personnes qui t'inspirent. Et suivant quoi, des fois, tu as la chance d'être une source d'inspiration pour eux. Et des fois, c'est surtout ces temps, il y a tellement de choses qui se passent. Quand tu reçois des messages, des gens qui disent, c'est inspirant, bravo, à la salle de sport où je m'entraîne. Pas tout le temps, attention, mais il y a des gens qui disent, j'aime bien ce que tu fais, bravo. Bah, à chaque fois, je suis là, je suis bouche bée. Je suis, mais en fait, c'est juste fou. Moi. Enfin, je partage ce que je vis et les gens sont réceptifs. Et ça me passionne. Et donc, j'ai envie de me lancer un peu plus, mais je suis retenu parce que je me dis, en fait, pourquoi moi? Ben, j'en parlais encore hier avec Bah, Thomas, c'est bah, est-ce bah, que je suis légitime? Enfin, donc, beaucoup de la questions. légitimité, allez, je te donnerai un bouquin après, je serai sympa. Je te donnerai Ah, un bouquin c'est là-dessus. gentil. La légitimité, c'est ton expérience. Oui, C'est ça. Tu vois, hier, on en parlait avec Bart. Il me disait, oui, est-ce que tu vas proposer du coaching Aerox? Je dis, mais pas du tout. J'ai fait un Aerox, comprends l'activité. Si demain, faut t'aider sur la muscu, ça tu peux le faire, c'est ouais, la ouais, c'est rigolade. vrai. Bah ouais, Voilà, bah ça, ouais. c'est la rigolade pour moi. Mais, pas du tout légitime. Mon histoire, c'est, voilà, j'ai fait un Aerox, je m'entraîne un peu, mais voilà, non. Si un gars qui fait 2 heures, oui, je peux l'aider. Ouais, Si un gars, il fait 1h20, je vais pas l'aider. ouais. Parce que tous les problèmes qu'il rencontre, je les connais pas. Et j'en parlais avec Hugo, dont on parlait avant le Oui, podcast. ouais. On a mangé ensemble la semaine dernière. Et on parlait de technique, tout ça. Et il me parlait des fentes que lui, il poussait sur la jambe arrière pour se déséquilibrer vers l'avant. Ok. Tu vois? Ouais, Et moi, je pouvais jamais penser à ça. ouais. Moi, j'en suis à comment faire pour pas exploser des C'est vrai qu'à cuisses. l'instant T, tu penses pas forcément à Ben ça. moi, je peux pas y penser parce que c'est pas ma Oui, problématique. ouais. La problématique, moi, c'est celle du débutant. C'est le débutant. Ben voilà, j'ai pas d'endurance. Je congestionne. Ouais. Et donc, il faut que je passe sur un registre endurance de force. Voilà, c'est ça. Et je dis, moi, j'ai pas de légitimité. Mais toi, là, tu as une légitimité, par exemple, sur ceux qui ont vécu des moments difficiles Mhm. et qui s'entendent grâce au sport. Tu as une légitimité parce que là, surtout le passif endurance, bah, tu sais ce qu'il faut faire, vu que tu as fait l'endurance. Euh, bien sûr, il faut coacher un gars qui fait 55 ans en solo, Je non. vais pas voir les deux. Mais Ouais, un gars qui fait une 10, une 15, une 20, vu qu'il a commencé à une 27, tu sais ouais, l'emmener. oui. Donc c'est ton histoire, ta légitimité. Après, beaucoup sur le net, ça manque de légitimité, comme on disait tout à l'heure. Il y Oui, en a, là, ils ont jamais fait d'Aerox, et puis ils disent, je vais te préparer ta compète. Non. justement, je vois beaucoup de choses ces temps sur les réseaux.
qui pour moi c'est une aberration. Ils sont inscrits à aucune. Bien sûr, Et aujourd'hui, des coachs tout le monde peut se prétendre coach sur les réseaux. bien sûr. Et c'est ce qui, à l'époque, d'ailleurs, m'a amené, alors c'est pas à cause de ça, c'est pas seulement à cause de moi, mais dans l'anorexie. J'ai su écouter des gens qui se prétendaient être coach. Bien sûr. Tu donnes des conseils alimentaires complètement bidons, justement. La réduction des glucides à fond. Ouais. Tu vois, bah là, la fille que je t'ai montrée avant pour la vidéo YouTube Ouais. qui sort Impressionnant. ce jour, bah, tu vois, elle mange, elle presque pas de glucides, en fait. Elle dit, j'aimerais grossir. Bah, je lui dis, il faut que tu manges plus de glucides. Alors, Non, physique on impressionnant. diabolise les glucides alors que c'est, bon, moi, je l'ai fait aussi. Donc, c'est pour ça que Oui. j'ai une légitimité pour lui dire, écoute, je pense que là, Bah, tu vois, à l'époque, j'ai coupé tout du jour au lendemain. Vraiment, dit du jour au lendemain, j'ai eu un déclic. On m'a dit, arrête le soda, arrête les boissons sucrées. Alors, je suis très bec à sucre, hein. Arrête les sucreries, etc. Arrête les féculents. J'ai dit, d'accord. Dès le lendemain, j'ai arrêté. Et là, c'était la descente. Il m'a fallu longtemps pour m'en remettre. Bah, beaucoup de personnes de rencontres m'ont aidé à me sortir. Mais ces gens qui traversent des phases compliquées, il faut s'entourer. C'est pas évident, il faut s'entourer. Il faut oser non, mais quand t'es tout seul, ça ne peut pas aller de mieux en mieux. Ouais, exactement. Ouais, non. J'arrive au bout de mes questions, Boris. Je te laisserai tranquille sur le mannequinat. Je laisserai à quelqu'un d'autre le loisir de te poser des questions. Mister Global, je sais pas quoi. J'ai vu Ah, plein de il y a trucs eu, passer. alors c'est pas une Tu as été Mister Monde ou pas? Non, 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 pas du Mister tout. Europe? J'ai Plus Mister participé. Plus. Alors, j'ai pas été Mister Plus. Attention, j'étais deuxième dauphin, donc c'est troisième, entre guillemets. Donc, sous le podium. Ouais, tu fais un beau dauphin, ouais. Ouais, on va, bon dauphin. Mais en fait, c'est pas une carrière de mannequinat, mais voilà. Voilà. Tu laisserai à quelqu'un d'autre le C'était loisir d'en gentil. parler quand t'avais plus de Pardon. cheveux, tout ça. Voilà, ce fut un temps où les cheveux étaient dans le vent. Maintenant, c'est autre chose. C'est aérodynamique. En attendant, les gens peuvent te retrouver donc sur Instagram. C'est à ton nom? C'est Comment ça se prononce ton nom? Gürtner. La Gürtner, ok. C'est Boris, mon prénom, tiré du bas Gürtner. C'est un prénom russe, en nom de famille suisse-allemand. Et je suis à moitié suisse et moitié albanais. Ma maman est Donc, d'où albanaise. le surnom Baklava. Baklava, exactement. Baklava, là. Exactement, ouais. C'est un bon surnom parce que c'est le dessert. Moi, si je sais pas que c'est le dessert, je trouve que ça fait un peu solide, tu vois. Oui, après, maintenant, je le prends à la rigolade en mode, bah tiens, baklava, bah c'est sucré, bah cool, je suis sucré, quoi, c'est bien, cool, c'est sympa. Mais à l'époque, j'ai très mal vécu. Et donc, voilà, s'il y en a qui ont des demandes de coaching, a priori, bah, ils peuvent t'écrire. Mais j'aimerais bien me lancer là-dedans. Si c'est quelque chose qui je vois qui intéresse de plus en plus de personnes, ou si je vois que les gens sont intéressés par mon quotidien, bah je pense que je me lancerai un peu plus là-dedans. Oui, bah, déjà, ils peuvent te contacter suite au podcast Avec plaisir. directement sur Ça Instagram. m'intéresse de savoir si ça peut m'intéresser Bien plus sûr. dedans, même en inspirer un. Moi, je serais heureux. Bah, c'est C'est super. trop bien. Et bah, Boris, merci de ton temps. Après cette course Avec de grand Berlin, plaisir. tu viens directement de l'aéroport. Alors, il y a quelques heures, on était en train de dormir à Berlin, puis là, on est ici. Donc, bah, merci pour l'invitation. Et bah, c'est cool. Et bah, je suis les aventures au championnat du monde. Et puis, de toute façon, je suis abonné, donc je suis la suite, quoi. Avec grand plaisir. Bah, merci Super. beaucoup. Salut à tous. À bientôt. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. À très vite.